Et bonjour tout le monde. Bonjour. Namasté à tous, namasté à tous. Bonjour, bonjour. Salutations. Est-ce que vous avez entendu cette voix? Donc t'as Mathieu qui arrive, qui fait bonjour, bonjour. Moi, pas je fais bonjour, bonjour, et tout d'un coup t'as un mec qui fait oui, Bonjour. Voilà, ça va. Ah oui, donc direct ça commence, on est Oui, direct. chers amis, je suis très direct, heureux direct. d'être là. Voilà. Oh, Donc écoute, voilà, le chat, on vous laisse arriver, on vous laisse arriver. Est-ce qu'il y a déjà du monde qui est là? Ah, Domi Boubou, qui est ma petite femme, qui est déjà là. Hello. Patate du Calvados, on va saluer un petit peu tout le Moi, monde. j'adore les pseudos. Ouais. Et Ça, donc, c'est un truc, ça me fait rêver. Alors du coup, ah non, mais est-ce tu vas en dé... que dans le chat vous pouvez nous dire si nos micros ont tous à peu près le même, parce que du coup je ne peux pas entendre, on ne peut pas entendre. Donc est-ce que vous pouvez nous dire si on est tous approximativement au même niveau? Ça m'arrangerait beaucoup. Et ça m'arrangerait beaucoup que nos invités s'expriment également afin que les Bah, écoute, chats... Ouais, pardon, oui, excusez-moi, ouais. J'aimais beaucoup la petite chorégraphie que tu viens de faire comme Ah ça. bah avec oui, les petites c'est- Voilà, yes, perfect niveau de Laurie Cantonnet, Hervé est là, oui, coucou Page, bonjour Anarchy. T'entends moins fort Zarkiel, paraît-il. Ah, je suis donc moins Voilà, fort. voilà. Tu me sens plus bas Zarkiel, d'accord. Anarchy, on te salue, il est toujours là pour faire du modo. Zarkiel, c'est faible, on te dit. Mais Zarkiel est faible en général. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Moi, c'est C'est la pas première dit. fois que je fous les pieds dans l'émission, donc si tu veux, je me permettais, j'avais pas envie de me permettre, mais en tant que spectateur, je m'étais déjà fait la remarque. Voilà, un peu plus fort. Est-ce que ça va là? Est-ce que ça va? Nickel. Est-ce que vous Ah bah voilà, super. Bon, nickel. Donc déjà, avant de commencer, on vous laisse arriver un petit peu là, parce qu'on a le temps, on est en famille, on est cool. Donc vous voyez qu'il y a trois personnages, il y a trois ambiances différentes. Hein, vous voyez en dessous, donc nous avons Zarkiel Oh la qui vache. est avec le salon de Bonalois, le salon de Boulogne, le salon. Aïe, 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 Bon, aïe, on est aïe. d'accord. Nous avons aussi, nous avons Fred. Lui, alors là, c'est la technologie. Spartiate, C'est Spartiate. C'est voilà, c'est Spartiate. un peu Kratos, je dirais. C'est Kratos. il y a un petit peu de Voilà, ça. et moi, c'est un peu, comment dirais-je, j'ai fait péter le cocotier. Le cocotier, est-ce que vous le savez, présentement, je suis vraiment, et je salue mes cousins de Martinique, d'ailleurs. Moi, ce que j'aime Chacun beaucoup, son c'est placard. qu'on commence et puis on commence déjà à me dire Zarkiel moins fort et vocalement moins impressionnant, mais on lui pardonne. Merci beaucoup, C'est hein, vraiment, marqué c'est très ça. gentil. Hein, Camille FR, merci à toi. Moi, je dis Fred un peu plus fort Ah, que vous, Il mais y a quand ça même me paraît normal. Wheezy qui met le musculeux badge. Je sais pas pourquoi. On en parlait juste avant. On en parlait juste avant. Vous avez qu'à faire du surf, les gars. Alors, bon, on vous laisse encore un petit peu arriver. Ah bon, cinq on est secondes. 70 Là, quand moi, même, je vais là, faire tu des peux, poutouilles à Émule. Émule, c'est ta femme. Non, alors, non, ça c'est très mox, ma femme. Émule, c'est une jeune streameuse que j'ai découverte sur Twitch récemment et Super. qui jouait à God of War. Et donc, du coup, je me suis glissé à regarder comment elle allait rendre honneur à mon personnage. Et du coup, j'étais super fier de ce qui se passait. Et donc, on a fait connaissance comme ça sur le chat de son stream à elle. Super. Ça, c'est marrant, sa petite question. Bah, je vais commencer avec la petite question. Tu te balades un petit peu sur Twitch, Fred? Et bah écoute, ça, c'est le confinement qui veut ça, donc du Ouais. coup comme des moments, bah j'ai rien d'autre à faire que ça, donc je vais voir un peu ce que font les gens, parce qu'en plus on n'a pas l'habitude nous de voir les jeux mixés, voir ce que les gens voient, et donc c'est fascinant quoi. Ok. Alors, comment ça va se passer cet après-midi, cette fin d'après-midi? Donc, on est tous avec vous. D'abord, on vous souhaite un excellent confinement pour certains. 5 étoiles, 4 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, ou moins d'étoiles pour certains. On ne peut rien y faire. Simplement, on accueille donc Fredo, grand pote, grand frangin. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est même, je vais lui poser des questions, des choses que je ne connais pas de Fred, avant Alors qu'on passe sur un côté. Donc moi, une première partie, je voudrais bien un petit peu l'histoire, comme j'ai fait il y a 2 jours, la préhistoire et l'histoire de Fred, d'où il vient, d'où il vient. Après, on va un peu argumenter, et puis comment il en est arrivé là, et puis après on discutera certainement avec Mathieu et Fred de comment nous, Fredo et moi, parce qu'on fait à peu près la même chose et on le fait à peu près de la même façon, avec en tout cas le même esprit, on va discuter un petit peu et on accueillera aussi vos questions sur ce qui vous fascine habituellement, la voix, le doublage, les personnages, comment les directeurs artistiques, comment les boîtes nous viennent nous chercher, comment on travaille. Mais ça sera après pour la deuxième partie, et on accueillera vos questions et on finira, et je le dis tout de suite parce que restez jusqu'à la fin, parce que je vous le dis tout de suite, parce que Frédéric Soutrel est un très mauvais comédien, très mauvais ami, très mauvais tout ce que tu veux, C'est tout ça. papa. Il est venu pour souffrir. Mais le pire le pire c'est qu'il est très mauvais en langue française.
Pourquoi je dis ça? Parce que Fred est un fascinant personnage au niveau de la langue française. Dès que tu fais une faute, il te reprend. Et bien, je lui ai préparé un petit quiz d'orthographe à la fin, un petit quiz de culture. Voilà. Bah, écoute, avec joie. Puis moi, je parlerai peut-être aussi des choses que j'en ai marre de voir sur les bandes rythmo et où j'ai envie d'enlever 15 € aux émoluments, aux adaptateurs à chaque fois que je vois un au final ou un après que suivi d'un subjonctif. Ça, tu vas nous expliquer, parce que ça, tu vois, rien que la phrase là, il n'y en a pas la moitié qui comprennent. Mais c'est très intéressant quand même. On dirait R2D2 qui parle dans sa langue. Donc, Fredo, première chose pour nous tous, c'est le chat. Voilà, naissance, tu viens d'où? Voilà, bêtement. Du ventre de ma mère. Déjà, c'est pas mal. Merci Voilà. pour les 10 € son grade. Merci beaucoup pour le soutien. Ah, c'est pas vrai, merci. Merci beaucoup. Alors, attends, parce que j'ai Désolé, je t'ai terminé, coupé. moi, à côté. Oui, alors d'où je viens? Moi, je suis rémois, je viens de la belle ville de Reims. Je suis né en 1900. Ah, J'ai 28 ans depuis très longtemps. Attends, je te demande une toute petite seconde. Chérie, est-ce qu'on peut arrêter de faire remuer le truc comme ça là? Voilà. Qu'est-ce qui remue? Il y a un chat chez Je vous? sais pas, je vois des images de je sais quoi, mais voilà. Excusez-moi, hein, c'est en train c'est la première fois que je me retrouve dans cette configuration, donc faut caler les choses et dresser sa femme. Ah oui, je vais dire, bah attends, tu me dis ça à moi. Je me fais dresser, mais grave. Non, j'ai rien dit, mais... Ok, pardon, excuse-moi, vas-y. Donc je suis né à Reims et très très vite je me suis comment dirais-je intéressé au théâtre, à ce qu'on voyait. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fasciné avec les émissions qui passaient à l'époque au théâtre ce soir, par exemple. Et très vite, à l'âge de 9 ans, j'ai dit quand je serai grand, je veux faire ça. Ce à quoi ma maman a répondu, t'es mignon mon chéri, mais d'abord tu finis ta purée. Et donc c'était faire un cursus scolaire normal. Et puis il y a quand même des choses qui m'ont toujours poussé, donné envie d'aller de faire du théâtre, et notamment l'un des grands chocs. Et ça c'est parce que j'en reparlerai plus tard. Parce qu'il y a des trucs dont je vais parler maintenant et qui ont des répercussions 30 ans après. C'était le Cyrano de Bergerac avec Jean-Claude Drouot en 1985, avec Sophie Barjac dans le rôle de Roxane. Et quand tu es un môme de 13 ans, que tu te poses des questions, savoir si tu veux faire du théâtre, quand tu vois ça derrière, tu te poses plus la question. Ouais. C'était mais fascinant, Drouot. Ce mec, déjà, c'est l'homme. C'est l'homme. Je veux dire, encore une fois, ce mec est beau. Il a une carrure, il a un charisme. Il est décédé ou pas? Il est décédé? Non. Alors, pour ceux qui savent, justement... excuse-moi, je fais une petite digression, Fred. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on a beaucoup entre guillemets de plus jeunes que nous, pas beaucoup, hein, mais plus jeunes que nous. Et Jean-Claude Drouot faisait quand nous on était petits, en tout cas moi je suis encore plus vieux que toi, mais quand on était petits, il faisait une émission, une série d'ailleurs, c'était les ancêtres. C'est les ancêtres des Ça séries, s'appelait, si vous pouvez voir ça sur l'INA ou n'importe où, enfin même sur YouTube, ça s'appelait Thierry Lafronde. Et voilà. c'était un héros. Avec ce costume incroyable, hein. Karaoké. Donc voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc voilà, c'est ce héros dont parle Fred. Voilà, et cet acteur en tout cas, et donc pour moi c'était Cyrano de Bergerac. J'ai eu son poster pendant des années dans ma chambre, enfin l'affiche de ce Cyrano-là. Et puis je continue moi à avoir comme référence principale ce qu'on voit à la télé. Et puis en 89, j'ai 17 ans à ce moment-là, j'ai un copain qui habite à Paris, qui m'invite à venir passer un week-end à Paris. Moi, donc, encore une fois, j'habite à Reims, donc c'était une expédition à l'époque, hein. Il n'y avait pas le TGV en 45 minutes. Et donc, mes parents acceptent contre toute attente, et donc je me dis, waouh, putain, trop bien. Enfin, je dis pas putain parce que je suis bien élevé à cette époque-là. Fuck, parce que j'étais international. Bien sûr. C'est génial, 2 journées, donc 2 soirées, donc 2 pièces de théâtre en vrai. Donc je vais voir les pièces de théâtre en vrai et je choisis, va savoir ce qui me traverse l'esprit, c'est encore aujourd'hui, c'est un truc que je m'explique pas. Je pense que c'était pour aller voir un spectacle en live de cet auteur-là. Je choisis Titus Andronicus de Shakespeare, mise en scène par Daniel Mesguich, à l'Athénée Louis Jouvet. Et je vais dire que tu sors de là,
t'as la cervelle à l'envers, t'as l'estomac totalement retourné. Titus Andronicus, c'est l'une des pièces les plus violentes de l'histoire du théâtre. Et tu fais, mais non, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et donc là, la deuxième rencontre hallucinante avec Daniel Mesguich. Et excuse-moi de te rencontre couper. avec son travail, pardon. Lui, je ne connais pas à ce moment-là. Dans ce moment-là, c'est quoi quand tu es assis dans le siège? C'est la force des acteurs, c'est le texte, c'est le fait que tu t'imagines dessus. C'est un ensemble. Non, à ce moment-là, je m'imagine pas dessus. Je me prends dans la face un texte vertigineux, une mise en scène géniale et des émotions à couper au couteau. Pour ceux qui une toute petite, un petit spoil par rapport à cette histoire, si jamais vous connaissez pas la pièce, le général Titus Andronicus a arrêté la reine Tamora, reine des barbares. Et premier truc qu'il trouve à faire en arrivant à Rome, il est victorieux, tout ça, c'est de buter un des fils de Tamora. Donc Tamora, elle l'a un peu mauvaise. Et le problème, c'est que l'empereur de Rome, Saturninus, tombe amoureux de la reine Tamora. Et donc, de prisonnière de guerre, elle devient impératrice. Donc, elle a tout pouvoir pour faire chier ceux qui l'ont emmerdée. Il lui reste 2 fils. Et elle charge ses 2 fils d'aller violer et mutiler la fille de Titus Andronicus. Ce qui se fait. Et donc, mais pour qu'elle ne puisse pas dire un tel et un tel m'ont fait du mal, les mecs, ils lui coupent les bras et ils lui coupent la langue. Wow, ambiance. Ah non, mais cette pièce a été reniée par les Shakespeariens eux-mêmes jusque dans les années 90, tellement c'est un condensé de saloperie. Et donc, il y a une scène, après la mutilation, après le viol, il y a une scène entre Titus Andronicus et sa fille où ils sont dans une bibliothèque et elle désigne par des lettres dans des mots sur des pages de livres le nom de ses bourreaux. Et il y a un moment, cette gamine, qui donc n'a plus de bras et plus de langue, à un moment, il faut savoir que que le décor était légèrement incliné, le décor de la bibliothèque, le plateau était légèrement incliné. Et donc, à un moment, la gamine tombe. Et donc, elle n'a plus de bras, voilà, et elle a un mal de chien à se relever. Et cette pièce, je l'ai vue il y a 30 ans. J'ai encore aujourd'hui dans la tête les bruits que faisait Lavinia pour essayer de se relever en s'appuyant sur des moignons et sans langue, en faisant des... Je veux dire que là, tu as toute la salle qui est prise comme ça, qui frissonne de partout. T'as qu'une seule envie, c'est monter sur le plateau et l'aider, ce gosse. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a pris Shakespeare d'écrire un truc comme ça? C'est la première. C'est la première, si tu veux. C'est-à-dire que cette pièce qui est en 2 parties, c'est une des pièces où il y a le moins de personnages, où il y a le moins de décors. C'est un condensé de tout ce qui va développer après. Donc là-dedans, tu as de l'anthropophagie, donc tu as du crime, du viol, de la mutilation, de l'inceste, comment dirais-je, des accouplements contre nature, etc. C'est un condensé de toutes les horreurs qu'il y aura après dans ces pièces. Et donc moi je vois ça. Et tu vois ça et quand même ça te déclenche. Mais surtout il y avait une magie autour et dans tout ce que fait Mesguich, il y a une poésie hallucinante parce que tu vois, tu touches à la laideur la plus abjecte et en même temps c'est d'une beauté infinie. Je me souviens de morts qui les 2 frères d'ailleurs, les 2 frères qui à un moment sont oxy et qui réapparaissent dans des aquariums verticaux en apparition fantomatique comme ça de chaque côté à jardin et à cour. C'est sublime. De toute façon le mec Daniel Mesguich, il est pas foutu comme tout le monde. Cet homme-là, il a la beauté comme prisme pour montrer les pires saloperies. Ce mec est incroyable.
Et donc tu sors de là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu as pris un choc. Je suis totalement retourné et je me dis, donc c'est en fait c'est ce théâtre-là que je veux faire. C'est-à-dire, c'est pas mon cul sur la commode, quoi. Je veux faire des belles choses quand je serai grand. Mais moi, à ce moment-là, je suis encore mineur. Je continue à prendre des cours de théâtre parallèlement au lycée. Et puis, en 1991, à ce moment-là, je suis en fac de droit. Ou en fac de lettres, parce que j'ai fait les deux, je sais même plus. Oh là, enfin bon, bref, peu importe. J'étais avec ma chérie de l'époque, on se balade dans les rues de Reims, et à un moment, je vois passer une voiture avec des vitres teintées, et je sais pas pourquoi, je regarde le passager arrière, et je vois Yann Colette. Et je me dis, mais merde, mais qu'est-ce que Yann Colette vient foutre à Reims? Donc, Yann Colette. Alors, Yann Colette, acteur absolument sublime, à la c'est ce garçon qui a une singularité physique, à savoir qu'il a la gueule cassée. Ah oui. Avec un œil de verre, avec etc. un œil comme ça, oui. Voilà, avec un œil de verre. Et je crois que le film le plus connu, l'un des films les plus connus qu'il ait fait, en tout cas à l'époque, c'était La Maison Assassinée, notamment avec Patrick Bruel. Et il avait fait d'autres choses. Enfin, il a joué Clarisse Nikolsky, il a joué dans différents films, dans différentes pièces. C'est pas lui, c'est dans Police Python? Non. Qui fait le tueur? Non, c'est peut-être pas lui. Non, ça me dit rien. Bon. Continuez, je vais chercher les des trucs informations. politiques, hein. On a que des... et donc le père Colette, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Et donc je vois je me renseigne et je vois qu'il jouait Britannicus à la Comédie de Reims le soir même. Donc du coup, je me dépêche avec 2-3 copains de fac de prendre des billets pour y aller. Et à la fin du spectacle, à l'intérieur de la Comédie de Reims, il y avait un petit pub où les acteurs venaient se restaurer après. Et nous, on était là, on buvait un coup et tout, jusqu'au moment où on me dit « il est là !» Alors là, je me retourne, je vois Yann Colette. Moi, encore une fois, j'ai à ce moment-là, j'ai 20 piges, je suis... pauvre petite chose, je vais le voir, je lui fais bonjour monsieur, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites et ne m'en demandez pas plus parce que sinon je vais tomber. Et donc ça l'a fait marrer. Et puis, à un moment, il va du côté des acteurs, et moi, je vais rejoindre mes copains en me disant « Ouais, putain, cette main a touché Yann Colette, je vais la couper, la faire encadrer. » Et à un moment, il va vers les acteurs, mais il ne s'assied pas avec eux. Il contourne le groupe et il se retrouve face à moi. Là, je chope un fauteuil à côté de la table, à côté de moi. Je fais, si vous voulez vous asseoir avec nous. Et on a passé la soirée, mes copains et Yann Colette, à papoter. Et ce qui était extraordinaire pour moi, c'est de me rendre compte qu'un mec qui avait déjà la notoriété de Yann Colette, quand je parlais, ça avait l'air de l'intéresser. Je trouvais ça vertigineux. Et c'est lui, il m'a exhorté à passer le concours du TNS. C'était donc un des 2 grands concours nationaux de théâtre. Ça a été le dernier coup de pied au cul, en fait, qui me fallait pour me lancer dans le grand bain, en m'écrivant un petit mot, il faut rêver sa vie et vivre ses rêves, à tout prix, merde, signé Yann Colette. Quand je suis arrivé à Paris l'année d'après, je l'ai punaisé sur ma cheminée, sur mon mur, cette feuille. Et alors, ce qui est très très rigolo, c'est que en 2014, je suis allé au Festival d'Avignon pour présenter ma 25e ou 26e mise en scène. Et là, j'ai vu que Yann Colette jouait un seul en scène de Peter Handke. Et donc, j'y suis allé je l'ai attendu à la sortie en disant voilà, monsieur Colette, vous vous souvenez certainement pas de cette soirée d'octobre de 1991, mais je suis là pour ma 25e mise en scène parce que vous faites des petits, monsieur Colette. Et là, j'ai Yann Colette, la larme à l'œil, ça m'a bouleversé, mais au dernier degré. Au mois de novembre 2019, j'étais sur le périph'. Alors, parce que le monsieur, je l'ai rencontré entre-temps, mais j'étais sur le périph' et j'ai l'image qui est figée, non? Oui. J'ai l'impression d'avoir l'image figée. Tu as l'image figée, oui. Oui, tu vas revenir. Je suis une diapositive. Tu vas revenir. J'aurais pas un appel ou une connerie dans le genre. Tu n'auras pas un quoi? Ah, nous avons perdu Fred. Ah, tu nous entends là, Fred? Oui. Alors en fait, on est en train de me dire, parce que ma caméra, c'est mon iPhone. Ouais. T'as plus de batterie, quelque chose comme ça? Qu'il a trop chaud. Ah, merde. Il a trop chaud. Bon, ça dit, je vais finir mon histoire parce que
parce que je raconte bien. Donc je suis sur le périph'. Bah, non, frigo peut-être, parce que tu le frottes, ça va se continuer à le chauffer. Je suis sur le périph' et à ce moment-là, 8h23 du matin, je reçois un message. Enfin, le téléphone sonne parce que j'ai la technologie Bluetooth dans mon véhicule automobile et je vois marqué Daniel Mesguich. Et là, je me dis, à 8h23 du matin, il s'est gouré, c'est pas pour moi. C'est un appel de poche. Tu avais son numéro. Oui, parce que j'ai fait des lectures publiques avec lui quelques années avant, mais là, il m'appelle. Et en fait, c'était pour me proposer le rôle principal du spectacle qu'il allait mettre en scène au Poche Montparnasse, donc Mon Isménie, qui a été interrompu par le corona. Par le confinement, voilà, par le corona. Donc tu dis, alors là, j'ai rencontré Yann Colette, je travaille avec Daniel Mesguich, et tu peux mourir. Ben non, parce qu'il en manquait un. Il en manquait un. Parce qu'un dimanche après-midi est venu voir Mon Isménie, je vous le donne en mille et mille, Jean-Claude Drouot. Ah, trop bien. Qui avait 82 piges. Le mec, il est sublimement magnifique. Ouais. Et quand je le vois, écoute, je suis évidemment comme le petit garçon que j'étais la première fois que je l'ai vu. Je lui serre la main, j'éclate en sanglots. Et je lui dis, tout ça, c'est votre faute quand même, vous savez. Et mes parents vous remercient pas. Donc ça l'a fait marrer. Puis après, on a échangé quelques mots, mais en fait, je savais qu'il allait venir. Ce qui, pour moi, était un peu... j'ai passé une soirée et une nuit qui ont précédé la rencontre entre la terreur et l'excitation. Et en fait, cet homme est doux, gentil, en plus du reste. Enfin bref, j'ai rencontré en vrai les trois qui ont fait que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Alors comme quoi vous pouvez voir, alors d'abord un truc, peut-être que ta petite femme peut peut-être mettre des glaçons autour du iPhone, je sais pas si ça marche ou pas. Est-ce qu'on peut mettre des glaçons autour de l'iPhone? Suggère pas. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je pense que ça doit être possible. Non, c'est bon, il a refroidi. Il a refroidi? Il a refroidi, me dit-on. Test vidéo, non? Essaie peut-être d'enlever la caméra et de la remettre après. C'est ce qui va se passer. En tout cas, tout ce qu'on peut voir, c'est que même un mec qui fait 3 mètres de haut et qui est un des plus grands de nos gardes du corps a un cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui a un cœur de midinette. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est important ce qu'a dit Fredo, parce que tu vois, il nous raconte, Fredo, pendant qu'il fait ses techniques, que nous a dit Fredo sur le fait des petites phrases qui te font progresser dans la vie, ces phrases qui te donnent le tremplin, le trampoline, qui te donnent l'impulsion pour faire des choses. Moi j'ai eu une toute petite phrase, si je peux raconter ça vraiment, c'est une phrase de ma mère, parce que personne ne voulait que j'arrête mes études de philo, etc. Et simplement ma mère s'est levée autour de la table, il y avait 6-7 personnes, et a tapé du poing sur la table et a dit: si mon fils veut faire ça, mon fils va faire ça, c'est tout. Et après tu peux donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a tous je donne souvent le côté sportif des choses en disant quand tu es ramasseur de balles quand tu es ramasseur de balles, quand tu joues au football et que tu as un Mbappé, un Messi, un Ronaldo, je ne sais pas qui est à côté, qui vient te faire un petit selfie ou un petit autographe en disant ça te reste toute ta vie et tu peux devenir un grand mec rien que sur une phrase. Est-ce que alors pour l'instant on rame toujours au niveau pour finir sur Drew. Et en plus là j'ai un témoin privilégié à côté de moi, savoir ma chérie, j'ai pas arrêté de chialer. Non seulement quand je l'ai vu en lui serrant la louche, déjà cette émotion de voir, je lui ai dit, parce qu'il y a beaucoup de monde, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de monde pour qui il est Thierry Lafronde. Pour moi c'est Cyrano de Bergerac. Je veux dire que c'est autre chose que ce qu'on a connu après, les Depardieu et autres Belmondo. Là c'était un vrai, mais surtout à la sortie de Mon Isménie, parce que il a vu le travail, il a vu
ce que je faisais dedans. Et à un moment, il me dit, vous savez, là, pour Avignon, bon, donc là, à mon avis, c'est foutu pour le festival, puisque le festival est annulé, mais je pense qu'il ira au bout de son projet quand même, ça n'empêchera pas. Il dit, vous savez, là, je suis en train de préparer un Munchausen. Et quand je vois ce que vous faites, je crois que je vais me servir de ce que vous avez fait pour mon Munchausen. Non, alors Munchausen, faut expliquer. Hein, alors le baron de Munchausen, qui a un personnage totalement picaresque qui invente des histoires, traduit en français par le baron de Crack. D'accord. Il y a eu beaucoup de films là-dessus. Hein. Voilà, il y a un film notamment de Terry Gilliam qui est formidable. Et sinon, il y a aussi un dessin animé de Jean Image de 1978 avec lequel j'ai grandi, qui était vachement bien. Mais donc, il disait, pour mon Munchausen, je vais servir de ce que vous avez fait. Et j'ai chialé toute la soirée en disant, est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai compris ? Je sers de modèle à mon modèle. C'est super, ça. C'est fort. Et là, j'étais, waouh. À ce moment-là, moi, j'ai... Oh, mais vous voyez que, pour ceux qui écoutent, vous voyez que tout ça est une histoire de dynamique, de passion, est une histoire de rencontre, est une histoire aussi de point de vue qu'on a encore sur les rencontres, d'ouverture, d'écoute, d'état d'esprit, encore une fois. Quand tu es un artiste, évidemment, les gens pensent qu'on fait des choses facilement, ou pour certains, mais en fait, ça tient sur une énergie hyper... tu es sur un fil, tu es entre deux tours et sur ton fil avec du vent qui arrive. Et si tu as la chance de rencontrer des gens qui t'écoutent et qui te disent bien que tu es un être humain d'abord et que tu es pareil qu'eux, et ben après, c'est vrai que la vie peut se retourner. Et cet exemple-là, ce que tu dis, t'imagines rencontrer Drouot, et qui te dit, vous m'aidez même à mon âge et vous me donnez quelque chose alors qu'ils t'ont donné quelque chose, c'est génial. Ouais, est-ce que la technique va ou pas, Mathieu? Dis-moi un petit peu. Là, pour l'instant, Mathieu, moi, je peux rien faire. Moi, je peux rien faire. Là, pour le coup. Là, c'est nous, là. Et les glaçons, ça marche pas? Les glaçons, elle veut pas essayer. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Les glaçons, ça coûte cher. Il est refroidi, ce n'est pas le problème. Non, c'est pas vrai. Il est chaud, chérie. Même moi, je le sens. Même là, tu mets ta main là. Là, ça ne fiche plus le message. Non, attends, dites-nous pas où vous mettez vos mains là. Et c'est peut-être Fred de couper la caméra et de la relancer sur le téléphone. C'est ce qu'elle tente depuis le début, la dame. Ah d'accord, ok. Bon, tant pour moi. Ah non, elle est au taquet, moment là. Peut-être que tu peux raccrocher l'appel et redécrocher. Peut-être tu peux, si tu... Alors attends, parce que là, du coup, on se connecte, blablabla. Cam 2. La cam 2, on s'en fiche. Pas celle qu'on cherche à avoir. La technique, hein, vraiment, ça c'est un truc. C'est ça, c'est hallucinant. Bon, pendant que ton chef technique est en train de... Donc voilà. De toute façon, on a l'oral, donc bon. Voilà. Tu te retrouves avec toutes ces envies, et là, parce que l'heure avance aussi, donc tu arrives et tu rentres quand même par la petite porte, la moyenne porte ou la grande porte dans le travail en règle générale. Alors le truc, c'est que donc moi, mes parents sont toujours opposés à ce que je fasse du théâtre. Je suis fils de Toubib, tout ça. Et puis donc on revient. Moi là, à ce moment-là, moi je suis en fac. Et puis il y a peut-être un truc qui a été décisif. J'en sais rien. J'ai jamais eu l'explication. En 1993, s'est tourné le film La Reine Margot, réalisé par Patrick Chéreau. Bien sûr. Qui cherchait des petits rôles parmi les acteurs du cru. Et la condition pour postuler, c'était avoir 30 ans et porter barbe. J'avais 21 ans, mais je portais barbe. J'y suis allé et j'ai été gardé. Et du coup, dans la Reine Margot, je fais le chef des géographes protestants. Ah, dans la Reine Margot, c'est génial. Ouais. Avec Isabelle Adjani, la Reine Margot. C'est ça. Alors moi, j'étais plutôt dans la team... Vincent Pérez, puisque moi je faisais partie de ceux qui étaient partis en Hollande. Donc j'ai ce tournage-là. Et je ne sais pas si c'est le fait que je sois pris, mais au bout d'un moment, moi je dis à mes parents, écoutez, voilà, ça fait des années que je traîne mes guêtres dans une femme, j'ai rien à foutre. Je veux faire du théâtre. Et le truc épatant, c'est que moi, dans ma tête à ce moment-là, c'est faire du théâtre à Reims. Et ma mère dit à ce moment-là,
dit à ce moment-là, bon bah écoute, on va t'aider à t'installer à Paris. Mhm. Et là, moi, je tombe des nues. Moi, je m'attendais à Un grand nom. je m'attendais à un grand nom et à déclencher un orage. Et en fait, mes parents, à ce moment-là, disent bon bah en gros, c'est pas une passade d'ado. On va l'aider. Et donc, je suis arrivé à Paris donc à l'âge de 21 ans. J'avais pris des cours à Reims avec Françoise Roche, à qui je rends hommage dès que je peux, parce que elle aussi, elle a trouvé un gamin de 19 piges, un peu tarte, avec plein de rêves dans sa tête et qui n'avait absolument aucune technique, rien du tout. Et c'est elle qui a fait de moi un acteur. Hein. Et donc, comme j'avais travaillé avec elle à Reims pendant 3 ans, quand je suis arrivé, je me suis présenté à l'école Florence, à l'époque où il faisait plus de théâtre que de télé-réalité. À ce moment-là, j'ai eu l'autorisation de passer une audition et donc j'ai été admis directement en deuxième année. Et Fredo, un truc qui va intéresser, parce qu'on va relativement passer enfin, non pas, on va relativement aller vers les voix et ce qui va intéresser aussi le chat. Est-ce qu'à l'époque, parce que t'es maintenant, tu vois, ta caractéristique physique, c'est quand même d'en imposer, et je trouve et d'en imposer aussi par la voix. Est-ce que là, quand même, tu as le sentiment d'avoir un truc entre guillemets en plus, tu dirais une sorte de... Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Si tu veux, je fais mes classes, donc je fais deuxième et troisième année chez Florent, et après le concours de sortie, il y a un type qui m'attend avec un texte à la main en me disant bon bah on joue ça à partir du mois de mars, est-ce que tu es OK pour en être et à ce moment-là, j'ai plus jamais arrêté de jouer. D'accord. Et donc j'enquille les spectacles et tout ça. Je me mets à la mise en scène aussi en parallèle. Et en fait, là où je rejoins le doublage, c'est en 2001. Je répète un Barbier de Séville qui était mis en scène par Sophie Lerotte. Et le type qui faisait Bartolo, s'appelait, enfin s'appelle toujours, j'ai pas de nouvelles de lui depuis des années, mais s'appelle Bernard Young. T'es revenu. Je suis revenu. Oui, t'es revenu. Enfin, là, on est dans tes... Elle est forte, on applaudit. Et sur le chat. C'est pas n'importe qui. On fait des clap sur le chat. Alors, il faut des clap. Alors par contre, pour le cadre, c'est pour moi, chérie. Ah, ça y est, il a disparu. C'est fini. Fini. Non, c'est fini. On t'a plus là. Qu'est-ce que c'est? Ah merde, ça y est, on l'a plus. Si. Non, t'es blanc. T'es en train de... T'es où là? Ouais, c'est normal. Tu l'as verrouillé en fait en me déplaçant. Ah, mais vous... Pardon. Tout va bien. Alors attends, parce que du coup, comment je reviens sur le truc de mon... Ça y est, voilà. c'est bon. C'est bon. Donc c'est là, c'est appuyé sur le truc là. Il y a la vidéo. C'est là. Ouais, c'est là. Les gars, vous avez vu comment on est. Tout ça a été, je vous le dis sur le chat, Prévu. tout ça a été prévu. Répété. Et répété, tout ça, ça fait partie des effets spéciaux. Je peux vous dire que c'est moi qui produis et ça m'a coûté une blinde ce qu'on vient de faire. Ça m'a coûté une blinde. Les Japonais, les Chinois, les Américains et surtout les Groenlandais se sont mis pour voir ce que vous avez vu. En tout cas, tu peux nous dire quand même le prénom de Alizé. Alizé. On dit merci à Alizé sur le chat parce que là, enfin, on retrouve notre Frédéric Fredo Sauterelle. national. Et donc, oui, pas oublier que les effets spéciaux donc sont de Page, la mise en scène de Zarkiel, mais le texte est de moi. Donc, go Alizé, c'est bien. Donc ça veut dire qu'en fait, tu te dédouanes, parce que ça veut dire que nous deux, on a fait de la merde, et que toi, du coup, tout va Pas bien. du tout. Oui, si, il peut bien. Alors donc, on reprend. Et donc, voilà, donc le Barbier de Séville, moi je faisais... Et celui qui jouait Bartolo, donc c'était Bernard Young. Et Bernard Young qui à un moment me dit dis donc, toi, t'as une voix, t'as l'air de savoir jouer, toi. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Et c'est là où j'ai mis les pieds pour la première fois dans un studio de synchro. Et j'en suis toujours pas sorti. Et c'était avec qui alors? Oh, c'était dans une maison qui n'existe plus aujourd'hui. Qui s'appelle? T'as pas le droit de le dire? C'était il y a longtemps. On s'en fout. Oui. Ah, c'était des cons. Je t'ai connu, c'était des cons. Non, mais c'est une boîte, j'ai oublié le nom d'ailleurs. C'était c'était terrible parce que on entendait les oiseaux. L'isolation était tellement à chier que on entendait les oiseaux.
Donc voilà, donc on sait un peu à peu près. Je refais un petit peu puisqu'on a Fredo, on a fait de la radio un petit peu avec lui. Donc Fredo vient de Reims et tout de suite en fait depuis le début, moi j'ai raconté mon histoire hier qui est pas du tout la même, mais toi tu as vraiment eu la flèche du théâtre qui t'a piqué derrière directement grâce à bon alors même pour ceux qui connaissent pas. Yann Colette, Daniel Mesguich, ce sont des grands personnages de l'actorat du théâtre. Et donc Fred voilà, nous dit que lui, il a été tout de suite happé, il a été dans le prisme de l'acting, enfin du jeu d'acteur. Et c'est vrai que toi, même, en plus tes parents t'ont un petit peu aidé là-dessus, c'est ce que tu disais, l'autoroute est un petit peu, puisque tu dis, tu commences à rentrer à faire du théâtre et t'arrêtes pas, quoi. Ben, j'arrête pas parce que c'est chaque occasion en crée une autre à la sortie. Mais si tu regardes, au départ, je pars pas gagnant. Je veux dire que mes parents ne sont absolument pas connus dans le milieu artistique. Je suis le fils de personne. J'ai aucun contact. Quand je déboule à Paris, j'ai 50 francs en poche. J'ai en gros ma grand-mère qui m'aide en payant la moitié du loyer. Et pour le reste, en gros, je me démerde. Et c'est là où j'ai l'autre chance que j'ai eue en parallèle, c'est ma carrière de radio. Puisqu'à ce moment-là, le réseau des radios locales de Radio France cherchait des animateurs. J'avais fait 2-3 bricoles à Reims quand j'étais jeune fille, et donc du coup j'ai fait un petit montage, je leur ai envoyé, on était 700 candidats, j'ai fait partie des 10 qui ont fait le stage de formation à Melun. Je savais pas du tout ça, dis donc. Ah ouais, et j'étais animateur radio pendant 10 ans. J'ai gagné ma croûte au sein du service public. Et jusqu'au jour où le doublage est arrivé. Et puis là, je me suis dit, mais j'ai vu des gens qui bouffaient radio, qui chiaient radio, qui dormaient radio, comme moi, je bouffais théâtre, je chiais théâtre, je dormais théâtre. Et je me suis dit, en fait, je prends la place d'un vrai. Moi, ma voix, c'est pas la radio, c'est le théâtre. Ma vocation, c'est le théâtre. Et là, je suis en train je suis un usurpateur, en fait, derrière le microphone à la radio. Et donc, du coup, j'ai arrêté. Mais a priori, on m'a signifié que j'étais le bienvenu si je voulais y retourner. C'est marrant parce que cette histoire, vous connaissez, pour ceux qui sont un peu dans le milieu artistique, mais c'est marrant ce que tu dis sur l'usurpateur. Parfois, les gens nous trouvent tout ce qu'on fait vachement bien, puis parfois nous on s'endort le son en disant mais enfin s'ils savaient vraiment, j'en connais tellement qui sont comme ça. C'est bien, ça fait une humilité, attention. Ah bah, moi, ça fait 25 ans que je me dis. Putain, pourvu qu'ils s'en rendent pas compte. Oui, mais ça c'est la phrase qui arrive tout le temps. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de comédiens qui ne supportent pas de s'entendre, ne supportent pas de se voir, en tout cas au cinéma, parce qu'ils disent oh là là là, il y en a qui vont s'apercevoir que je suis une buse. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est que voilà, chacun développe sa manière d'être, sa manière de faire, sa manière d'être acteur. Et voilà. Donc là, nous avons notre Fred, et j'essaie de venir un petit peu maintenant dans l'actualité, enfin de ce qu'on fait nous, et je voudrais bien qu'on parle un petit peu de nos métiers respectifs, même si l'histoire est importante, mais c'est bien de voir d'où les gens viennent, et surtout voir la passion qui les anime. Donc vous voyez, encore une fois, je repars sur ce que je racontais il y a 2 jours sur ma propre histoire. Moi je viens de la musique, Fredo vient du théâtre, et puis tout d'un coup on se retrouve par des hasards qui n'en sont pas, à travailler derrière des micros, à être happé par du business quelque part, happé par une envie une possibilité de rencontrer des gens qui ont besoin de vous. Et là, on peut dire que ça soit dans la pub, les jeux vidéo, les documentaires, etc. Chacun fait son chemin, toi comme moi. Et toi, comment ça se passe en fait, les premiers gros dessins animés? Comment avant qu'on parle de technique, comment toi tu appréhendes ce travail-là? Parce que je t'explique pourquoi je te dis ça. Moi, quand je suis arrivé venant de la musique, quand tu disais qu'on se sent pas légitime, merci Mathieu. Moi, j'ai eu des très grosses difficultés parce que les mecs savaient. Alors, naturellement, je suis comédien puisque j'ai la facilité pour le faire, puisque j'ai jamais fait une école. Je l'ai raconté l'autre jour. J'ai fait première et terminale, c'est tout. Je vais pas raconter l'histoire, mais surtout quand j'ai commencé à rencontrer des vrais comédiens dans le doublage, etc. C'est-à-dire qu'on m'a bien fait comprendre, surtout 2 personnes
si je les rencontre un jour dans ma vie, peut-être que je redeviendrai Assassin's Creed. Et ces personnes-là m'ont bien fait comprendre que je n'étais... Il n'y a rien, tu as les atomes, mais j'étais une onde, un corpuscule, tu vois, parce que c'était juste pas possible. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est pas les mêmes univers et on se retrouve à faire les mêmes choses. Donc toi, comment tu as appréhendé ce truc-là? Tu te sentais légitime quand même de faire de la voix, mais quand même, on t'a tout de suite fait confiance. Alors, d'abord, IRL qui dit qu'il est animateur à Radio France et qu'il n'a pas l'impression que c'est pas sa place, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc c'est que peut-être que c'est un vrai. Je ne sais pas qui c'est qui est caché derrière le pseudo, mais peut-être que c'est un vrai. J'ai pas vu qui c'était. J'ai pas vu. C'était où ça? Dans IRL le chat. Ah, IRL, oui, d'accord. Pour le coup, moi j'avais mal lu la phrase, j'avais lu qu'il disait j'ai pas l'impression que c'est ma place. Pour le coup, mais apparemment c'était. Non, il y a double négation. Ouais. Non, moi, ça a été très compliqué. Moi, déjà, pour commencer, au début, j'étais très, très mauvais. Dans le doublage, ah oui, moi, j'étais mauvais comme un cochon. Alors, il y en a sûrement qui vont dire que ça n'a pas changé. Techniquement, tu trouves que tu étais mauvais techniquement ou artistiquement? Mais en tout, c'est-à-dire qu'il y avait soit le jeu, soit la longueur, mais les deux ensemble, c'est pas possible. J'ai d'ailleurs... Ma chérie, j'ai gardé le DVD du premier film que j'ai doublé. Ne jamais oublier d'où je viens. Si jamais un jour j'avais le melon qui poussait, souviens-toi que tu as fait ça. Donc tu fermes ta mouille. Est-ce qu'on a le droit de savoir ce que c'est Non, alors ça jamais. Alors ça. Mais alors là, même si vous découpiez mes enfants, c'est pas possible. Moi je le sais. Alors ça commence par, non, je veux pas le dire, mais ça commence par il était une fois et ça finit par en Amérique. Mais c'est entre nous. Vous êtes dégueulasse, monsieur Page. Attends, d'ailleurs, je crois que c'était. Est-ce que c'est. Ah oui, regarde, c'est bien précisé, oui, je peux être un salopard. Voilà. 194. Attends, est-ce que vous avez vu, remontre-le. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? Bah, t'inquiète pas, je l'ai à proximité. Hein. Regardez ce que c'est. Regarde, explique ce que c'est. Devenir Pierre-Alain Gary pour les nuls. Voilà, c'était pour la petite promo de l'émission. Je me suis dit, il faudrait que je fasse un truc qui fasse rire mon copain. Et comme j'ai une femme. Non, mais elle est mise à contribution en permanence. Faut pas... Oui, je vois bien. Ouais. Ah non, mais attends, c'est un investissement, cette bestiole. Donc. Tu peux nous dire si vous allez manger ce soir, parce que c'est pas toi qui fais à bouffer. Je te surprendrai. Oui. Je te surprendrai pas parce que moi j'ai une cheftaine à la maison. Passons, excuse-nous. Mais donc, dans le parcours, ce qui est assez rigolo, c'est quand j'ai... Donc, mon cursus de base, c'est le théâtre. Quand j'arrive en radio, on me dit « Ah, t'as fait du théâtre, c'est embêtant. » Bon, alors, le micro, c'est le contraire. D'accord? Parce que, en fait, quand tu es au théâtre et que tu parles à une personne, en fait, tu t'adresses à une multitude. Bon, bah là, en fait, quand tu es en radio, tu t'adresses à une multitude, mais en réalité, tu ne parles qu'à une seule personne. C'est la personne qui, en tournant le bouton, va t'inviter dans son salon, dans sa salle à manger, dans sa cuisine. Tu parles à l'auditeur, à une personne. D'accord? Bon, très bien. Quelques années plus tard, donc, j'arrive donc dans un studio de synchro, et là, on me fait « Ah, t'as fait de la radio. » C'est embêtant. Parce que, en fait, c'est le contraire de la radio, tu vois, et je fais ah bon, c'est du théâtre quoi en fait. oui, et elles font ah, t'as fait du théâtre, non ça c'est pas bien ça. J'ai fait boucherie, ah t'as fait boucherie, c'est pas mal. Attends, mais quand tu regardes aujourd'hui les castings cinéma, on parle quand même de gens qui cherchent des acteurs. T'es acteur, t'arrives avec ton CV, ah vous avez fait du théâtre, faites du théâtre, c'est embêtant parce que on veut pas de jeux nous maintenant. Ouais, on veut des mecs de la rue. Dans ce cas-là, faut pas d'acteur alors. C'est complètement con. Et donc te voilà faisant des essais. Tu disais que t'es pas terrible. T'es pas terrible sur quoi? Alors c'est pour dire. Alors on vous explique tous ceux qui connaissent pas le doublage. Je commence à l'expliquer si tu veux. Tu rebondis sur moi. Qu'est-ce que c'est? Alors doubler, c'est évidemment doubler des films en langue étrangère qui sont en langue étrangère. Il y a des détecteurs. C'est ça un détecteur? On dit oui, c'est ça.
À l'époque, oui, maintenant, c'est. Ouais. Enfin, la détection, La c'est détection. Donc en fait, voilà, il repère les ouvertures et les labiales. Ouais. fermetures de la bouche. Ensuite, il y a une barre et en fait, les gens refont le texte qui correspond évidemment à ce qui se passe dans le film ou la série. Et donc, on doit parler sur une barre. Alors c'est assez, ce que j'expliquais l'autre jour, c'est assez difficile et à la fois c'est assez facile. Alors c'est difficile parce que c'est un exercice qui est pas évident. On voit arriver le texte et on parle dessus. Toutes les syllabes sont dessus. Alors c'est à la fois difficile et à la fois facile. Je comparais l'autre jour avec la pub, parce que la pub, tu dois définir ton propre rythme. C'est ça. Et là, par contre, le rythme est défini par la barre, et le rythme est aussi, vous regardez l'acteur, comment il joue, donc vous êtes un peu une sorte de, avec votre propre style, le perroquet, entre guillemets, ou l'incarnateur du personnage qui est devant vous. Et puis c'est se fondre, c'est-à-dire comprendre le jeu d'un autre acteur et se fondre dedans. Parce que, moi, encore une fois, si on prend, je vais prendre l'exemple de Game of Thrones, par exemple. Game of Thrones, les gens, quand on arrive sur une scène avec Euron Greyjoy, toi, tu es sur Game of Thrones. Ouais. Et sur quoi? Parce que je ne sais pas le truc, moi. Vous avez tort. Vous devriez vous y mettre. Donc, je fais Euron Greyjoy. Les gens, ils sont pas là pour écouter Soutrelle. Ils sont là pour entendre Euron Greyjoy qui, très curieusement, d'un coup parle en français, alors qu'il a été tourné dans une autre langue, et le mec il parle français. Je veux dire, si tu vas voir un film avec Al Pacino, tu vas pas écouter José Lucioni, tu vas écouter Al Pacino qui te parle en français. Donc c'est comprendre le jeu d'un autre acteur, se fondre dedans, et c'est pour ça qu'il faut être acteur aussi, pour comprendre le process de recréation. J'étais super flatté il y a quelques jours. J'ai un copain, il y a un film qui repasse, je crois que c'est sur Canal, que j'ai doublé l'année dernière, qui s'appelle Séduis-moi si tu peux, avec Charlize Theron et Seth Rogen. J'adore. Je double Seth Rogen. J'adore. Voilà. Eh ben écoute, tu vois, et j'ai reçu des textos de gens qui me disaient, putain, tu l'as pas doublé, tu l'as réinterprété, enfin tu l'as interprété, parce qu'en même temps, bon, c'est Michel Dorin le DA, donc si tu veux, c'est pas non plus une crêpe, mais physiquement à la barre, il te met dans une situation qui est comparable à celle du Absolument. gars sur l'écran, et tu n'as pas possibilité de faire autre chose que ce que lui il fait, en plus de l'incarnation, en plus Seth Rogen. J'avais envie de dire, c'était un peu carton plein, dans la mesure où le mec il a ma gueule et il a ma voix. Donc. Oui, c'est vrai. C'est marrant parce que je l'ai revu déjà 2 fois. On l'a vu 2 fois avec ma femme. Et c'est vraiment. T'as envie d'incarner ce genre de personne. Avec les ruptures, le mec qui dit qu'il y a de mauvais caractère, qui dit mais attendez, moi je fais ce que je veux, tu vois. Et puis, putain, c'est. Mais ça, les ruptures, ça c'était un truc. C'est le secret du théâtre et du jeu en règle générale. Bien sûr. Bon, alors, on va dire que je fais mon intéressant sur un spectacle que vous n'avez pas vu, mais dans mon Isménie, des ruptures, je vais en avoir, je sais pas, j'en ai 6 ou 800, parce que j'en avais 3 par phrase, parce que justement j'avais un metteur en scène extrêmement exigeant, et là ça a été du taf. Bon Dieu, ça a été du taf. Et donc, je reviens sur la difficulté. J'écarte pas sur ce qu'on disait. Donc, tu arrives, tu as des difficultés. Alors, sur quoi? Parce que j'ai expliqué, tu as des difficultés sur quoi? Sur la barre, sur le jeu? Non, le truc, c'est que qu'on te demande. C'est soit le jeu, soit. Pour toi, je parle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi aux jeunes qui veulent faire ce métier, c'est que le doublage, c'est l'accumulation de plusieurs techniques. Et ça, on en avait déjà parlé dans un autre live où j'étais moi dans le chat. C'est une accumulation de plusieurs techniques. Le doublage, c'est la technique du théâtre à laquelle tu rajoutes la technique de la synchro. Et il s'avère que si tu n'as pas la technique du théâtre, ça veut dire que ton personnage il va être très creux, il va y avoir que du texte qui va être lu en place, mais enfin c'est lu quoi, il y a pas de jeu, il y a pas d'incarnation, il y a pas de jeu tout simplement. Et moi à ce moment-là, si tu veux, j'ai les deux, mais j'arrive pas à associer en même temps. C'est un peu comme en escrime. En escrime, j'étais très fort pour les bras, j'étais très fort pour les mouvements de jambes, mais alors faire les bras et les jambes en même temps, j'y suis jamais arrivé. Non, c'est vrai. Ouais. J'y suis jamais arrivé. Bah là, c'est combiner les deux. C'était combiner les deux, et j'ai mis 2 ans et demi, quoi, je crois, avant d'être à l'aise à la barre. Donc, ce que c'est important pour ceux qui nous demandent tout le temps, en convention, en chat, n'importe où, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans ce métier-là? On y reviendra tout à l'heure.
Mais qu'est-ce que d'abord, quelle est la base totale? La base totale, qu'elle soit ce que nous dit Fred dans le côté théâtral, ce que je dis moi du côté musical, c'est, comme dit Fred, c'est une accumulation de techniques. Plus vous avez de techniques de corde à votre arc, mieux c'est. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Fred nous parle magnifiquement de la passion qu'il peut avoir sur le théâtre. Ça veut dire, c'est l'étude des acteurs, c'est l'étude du théâtre, c'est l'étude comment joue un acteur de cinéma, comment joue un acteur de théâtre, comment joue un acteur de, entre guillemets, de radio, comment vous vous placez. Donc après, il y a une lecture du corps, il y a un apprentissage du corps. Ça veut dire que vous pouvez mettre le sport, entre guillemets, tu parles d'escrime, c'est marrant, tu peux mettre tout un ensemble de techniques qui se rapprochent du sport. Tu peux mettre la méditation ou le côté spirituel des choses, et tu peux, en tout cas dans mon cas, mettre à bon escient un énorme côté musical. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va vous demander quand vous êtes soit devant la caméra, soit sur scène, soit devant la barre? On va vous demander à un moment donné d'incarner, de trouver votre propre rythmique, de trouver votre propre mélodie, mais en même temps, comme disait Fred, vous devez être la personne qui est devant, et que ça soit et en plus de ça, ce qui prime, à mon sens, le reste, encore une fois, tout le reste, ce sont des outils pour arriver à la chose première, qui est la sincérité, l'émotion, l'intention. Et ce qu'on met du temps à comprendre, enfin moi j'ai mis du temps, j'ai mis 2 ans et demi, c'est pas la bouche qu'on double, c'est l'œil. Oui. C'est l'intention, et l'image, c'est refigé. Ah merde. Ouais, mais non, mais comme le truc il est calé sur mon moniteur, je pense que ça doit chauffer de toute façon. Donc on va encore revoir. Ah, on entend la voix d'Alizé qui fait. Voilà, bah oui, c'est ça. Donc agence Tourisque. Non, mais et si on essayait les glaçons dans le mug? Bah, c'est ce que... Voilà. Je te jure. Donc allez, on recommence pour une partie radio. Vas-y. Donc c'est ça pour dire, donc c'est l'œil qu'on double. C'est pas la bouche. Ouais. C'est pas le plus important en tout cas. Et la sincérité du personnage, l'émotion qu'il a à ce moment, au moment X où nous on dit le texte. Quand tu vois en plus, ça peut arriver d'avoir des acteurs en plus qui articulent comme des savates. Quand tu regardes un type comme Marlon Brando par exemple ou comme James Dean qui faisait partie des plus grands acteurs du siècle dernier, les mecs, on n'a jamais compris une broque de ce qu'ils racontaient. Ah non, t'as raison. Parce qu'ils articulaient que dalle, mais il n'empêche qu'ils étaient d'une telle intensité et d'une telle sincérité que ça reste des modèles. Le tramway nommé Désir, le mec, il transcende justement le désir. Ça n'est c'est un phallus monté sur pattes, Brando dans le tramway. Ouais. Puis avec Vivienne Lee en face, qui est sublimissime. Enfin bon, ça c'est. Bon, je suis assez fan d'Elia Kazan, enfin de son œuvre. Hein. Autant le bonhomme peut être désagréable, autant son. Je vous renvoie sur les quais aussi d'ailleurs. Ouais, ça c'est des vieux films, mais que vous pouvez totalement découvrir pour ceux qui aiment le cinéma et qui veulent se former là-dessus. Et c'est marrant parce que quand on a fait le Blabla Page, pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube, on a fait le Blabla Page avec Patrick Poivès. Ça c'est vraiment un truc qu'il nous a dit, exactement comme toi, Fred. Il nous a dit c'est un homme de qualité, je le savais. Ouais. Bah voilà, quand il nous a demandé quand il nous a parlé de la première fois où il double Bruce Willis dans Clair de Lune, ou Éclair de Lune ou Clair de Lune? Clair de Lune. Clair de Lune. Il dit génie, ça. Il dit, j'ai pas la même voix du tout que Bruce, comme il l'appelle, mais il dit, à un moment donné, je regarde son œil, tu vois, ce côté comme ça, tu sais, qui regarde un peu, etc. Il dit, je vois son œil, et là, je vois que je peux me permettre de mettre ce petit côté héroïque, un peu comme ça, je sais pas comment il fait, je veux pas imiter Patrick, mais tout d'un coup, il dit, c'est là que j'ai chopé le truc. Tu as tout à fait raison, c'est ça, on travaille à l'œil et pas à la bouche, quoi. Puis ce qui est très compliqué, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les techniques de doublage aussi, ce qui est très compliqué dans le doublage, c'est que t'as pas l'espace scénique que tu peux avoir au théâtre ou quand t'es un acteur au cinéma, où tu peux te permettre de bouger, d'occuper de l'espace, etc. Là, t'es à une barre et tous les mouvements du personnage, tout ce qu'il va faire à l'image, t'es obligé de le faire ressentir, alors que toi, tu es, je vais pas dire droit comme un piquet, mais t'es devant la barre et tu dois faire ressentir tout le mouvement du personnage, tout ce qu'il fait, s'il court, en restant
droit. Et alors bien sûr, tu peux un Ouais, petit peu mais alors, bouger. je Mais suis pas complètement d'accord avec ça parce que moi je suis plutôt du genre qui remue. Si on me demande de courir, je cours. Alors évidemment, j'ai du surplace parce que j'ai un microphone qui, lui ne bouge pas. Mais C'est pas mal un travail d'imagination, Mathieu, hein. Je peux Ah dire, oui. tu n'en as peut-être pas fait Ah non. beaucoup pour l'instant, mais c'est vrai que je vois ce qu'on fait avec Fredo sur les mystérieuses cités d'or. bah, déjà, on est debout. Déjà, on est Faut pas- debout On est debout parce que la dynamique, elle est là Bien aussi, sûr. ouais, dans la tension Et- du corps. ouais. Et quand on est en train de faire ça, comment dire, on est quand même, on fait acte d'imagination totalement. On a vraiment, tu vois, ce côté. Moi, je sais que quand je fais Zarès, ah, c'est bon, c'est revenu, Fredo. Quand je fais Zarès, je suis vraiment. Je Ça, c'est quand reste. tu miaules, ça. Vous savez, quand je miaule, ouais, quand je suis. Voilà. Et, et comment elle fait pour réparer tout? C'est génial. Oh, bah, C'est attends. fort. C'est fort. Oh, bah, je veux Et dire que quand si elle était pas bonne, je l'aurais pas choisie. on ne relèvera pas cette phrase et je ne veux pas qu'elle soit relevée dans le chat. On est d'accord. Et donc, Alors, attends, voilà. je Donc commence. oui, tu as raison, tu peux te poser cette problématique et tout le monde peut se la poser, mais en fait, là aussi, c'est la dynamique qui se passe pour un acteur, c'est un acte d'imagination beaucoup aussi, de toute façon, à un moment donné. Physiquement, bien sûr que tu n'es pas en train de faire exactement les mêmes mouvements que si c'est qu'un mec qui court dans la rue et qui se fait bananer. Mais voilà, d'abord, tu as tellement le soutien de l'image que c'est vraiment jouer tu vois, je dirais presque. Oh, putain. Pardon. L'autre, il y arrive pas. C'est vraiment jouer la comédie, mais jouer la comédie même si c'est du drame, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, Fredo? Non, je suis absolument d'accord avec ça. Et la dynamique, elle est. On a des. Il y a aussi des trucs. Je vais lever mes manches parce que j'ai chaud. Par exemple, quand tu as, on dit oui, t'es pas assez tendu, t'es pas assez en tension. Il y a des trucs qui sont tout cons. C'est faire le point avec le pied. Par exemple, à un moment, il y a un moment où tu veux faire, ouais, mais machin, on dit ouais, t'es pas assez. Tu fais le point avec les orteils. C'est tout con. Parce que tu peux pas faire grand chose. Ça te tend le corps, ça te tend les muscles des jambes, et là, ça change au millimètre, parce qu'après, tu as des DA de génie qui tu as l'impression qu'ils ont des capteurs extrasensoriels dans les oreilles. Je pense à Virginie Méry, par exemple, un jour où j'ai enregistré avec elle, j'étais dans la cabane. C'était l'une des premières fois où on bossait ensemble. J'étais dans la cabane, donc de là où elle était, elle ne pouvait pas me voir. Elle ne pouvait pas voir ce que je faisais à la barre. Alors, il faut expliquer ce que c'est que la cabane pour ceux qui ne savent pas. Ah oui. C'est comme une cabane, c'est comme une petite niche, on va dire, une cabine hermétique et opaque dans laquelle on est pour enregistrer ce qui se passe à l'extérieur dans le film, parce que le son n'est pas le même que dans des pièces. Et donc, quand on enregistre un intérieur dans le film, à l'intérieur, on est hors de la... On est à la barre. On est à la barre pièce, normale, machin, d'accord, parce que je pense que du coup, on enregistre la pièce aussi, et quand on est à l'extérieur, ça n'est pas la même. Donc je suis dans la cabane en question, et Virginie Méry à ce moment-là ne me voit pas. Et c'était la première fois que je bossais avec elle, et le personnage, à un moment, il faisait on va symboliser, hein. Et donc je fais, et alors moi elle me fait, j'ai pas son œil. Je fais, comment ça, j'ai pas son œil? J'ai dit, mais je refais comme j'ai l'habitude de faire. Après, moi, c'est la première fois que je bosse avec elle, donc j'y vais quand même mollo. Et à un moment, je me fais, ok, toi, je vais t'avoir. Et à ce moment-là, au moment où le gars à l'image fait ça, je fais ça. Et là, elle me fait, eh ben voilà! Ah ouais. Et tu fais, mais putain, mais d'où t'as entendu une modification? Il y en a, ils savent. Il y en a, ils savent. Bien sûr. Et de ce jour-là, de toute façon, bon, Virginie, qui est une femme que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect, là, elle a gagné vraiment mon respect, je pense, ad vitam de toute façon. Parce que là, tu fais, ok, là, tu as quelqu'un qui a une feuille qui n'est pas ordinaire quand même. Donc, on a vu avec Fred ce que je disais au départ, pour ceux qui s'intéressent à ça, la base, il faut
bien sûr qu'il faut vous spécialiser dans ce que vous avez envie de faire, mais surtout essayer d'optimiser tout ce que vous pouvez. Que ça soit la musique du corps, le sport, alors la culture aussi. Tu vois, je t'entends parler d'Elia Kazan. Par exemple, moi c'est Frank Capra, par exemple. Ah Euh, oui. je veux dire que les gens, il faut aller chercher, on le fait bien en musique, faut aller chercher les grands génies de direction d'acteurs, faut aller chercher ce qui a déjà été fait. Je veux dire, la vie, elle commence pas dans les années Tu sais, 2010, tu vois. en 2014, j'ai mis en scène un spectacle avec des jeunes acteurs. Il y avait un monsieur qui avait accessoirement approximativement mon âge, Christophe Delessart, un acteur absolument génial qui a joué j'espère pour lui qu'il le reprendra, un seul en scène qui s'appelle Valjean. C'est l'histoire des Misérables vue exclusivement du point de vue de Valjean. De Jean Valjean, oui, mis en scène par Elsa Saladin. Ce spectacle est absolument sublime. Ce mec est un immense acteur. Et en face, j'avais 3 jeunes. Et dont le plus âgé, je crois, devait avoir 24 ou 27 ans, enfin des bébés. Et à un moment, je leur parle de Laurence Olivier. Là, je vois un immense point d'interrogation au-dessus. Qui est donc Laurence Olivier? Non, mais c'est pire que ça. Il y en a un qui a été plus courageux que les autres et qui fait c'est qui celle-là? Ah ouais. Ouais, parce que Laurence, je suis entré dans une colère, tu ne t'imagines absolument pas. À un moment, je fais, mais putain, que vous soyez jeune, si vous êtes jeune, vous êtes forcément ignare. C'est parce que vous n'êtes pas forcément poussé dans la culture. Mais par contre, que vous n'ayez pas la culture de votre métier, que vous n'ayez pas la curiosité d'aller voir ce qui s'est passé avant. Parce que bordel de merde, on se repose quand même sur les assises de nos glorieux anciens. Si on joue aujourd'hui et si on écrit comme on écrit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des mecs qui sont appelés Aristophanes, qui ont écrit comme ça, comme on a écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu la Renaissance, le Grand Siècle, il y a eu les Lumières, et tout ça. On découle d'un courant culturel millénaire. Je veux dire que quand un jour, je faisais une intervention dans un lycée, il y a un moment, mais quand est-ce que le cinéma a été inventé? Quand? Et que j'en ai un qui fait 1996, parce que c'était la sortie d'Armageddon. Le cinéma est venu au monde. Avec Bruce Willis, ouais. Avec Bruce, oui, en plus, ouais. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis, la culture de son métier. La culture de son métier, et c'est marrant parce que ça encore, aucun musicien de la planète. C'est marrant parce que chez les musiciens, par contre, la filiation, elle est beaucoup plus nette. Il n'y a pas un mec qui va faire du jazz qui ne connaît pas Quincy Jones, qui ne connaît pas Coltrane, qui ne connaît pas Miles Davis. Il n'y a pas un mec qui fait du rock qui ne connaît pas, voilà, je ne vais pas les citer tous. Il n'y a pas un mec qui fait du funk comme moi ou de la soul qui va dire qui c'est Marvin Gaye ou Stevie Wonder. Il y a un truc qui ne va pas. Ou la compagnie créole. Ou la compagnie créole, mais tout à fait. Et donc, non, mais c'est important parce que quelque part, je trouve que au niveau des envies, on les rencontre, les gens qui disent j'ai une belle voix, j'ai envie de faire ça, je sens que je suis quelqu'un. Mais tu as raison, je le dis pas assez souvent. Et la prochaine fois que j'en parle, je te citerai et tu recevras un chèque sur ton compte à Hong Kong. C'est simplement de dire ayez la culture de ce que vous voulez faire comme métier. Ça, c'est super important. Oui. Bien sûr. C'est les fondations, si tu veux. Encore une fois, on essaie de construire des bâtiments. Mais à partir du moment où tu n'as pas des fondations, le truc, il se casse la gueule. Bien sûr. Et si tu veux, c'est un peu comme quand les gens veulent faire... Enfin, j'entends des jeunes qui veulent faire du doublage ou machin, sans se passer par la case théâtre ou la case musique, sur les fondamentaux, tu fais, mais c'est comme vouloir diriger un orchestre sans connaître le solfège. C'est vouloir être architecte sans connaître les matériaux de construction. Putain, les gars, si vous voulez faire les choses sérieusement, vous les faites sérieusement. Bah, bien sûr. Il n'y a que dans la Casa de Papel que tu as une meuf qui peut opérer un poumon uniquement en voyant un tuto. C'est bien. J'adore la Casa de Papel. Ouais, mais c'est pas vrai. C'est vrai qu'on peut se retrouver confronté dans les demandes à est-ce que vous pouvez nous dire avec votre tuto le doublage pour les nuls, c'est un petit peu ça, comme tu as montré. Oui. Non, mais c'est un petit peu ça, quoi. Et tu vois, je reviens sur les grands doubleurs. Nous, on est assez vieux pour avoir connu une génération de doubleurs. Alors maintenant, ils sont extraordinaires aussi. Mais ceux qui ont doublé les John Ford,
quand on était petit. Est-ce que je peux me permettre? Vas-y. Tu as dit doubleur. Ah pardon, oui, c'est vrai. Et vrai, c'est moi, mal. tu sais que Et voilà, c'est oui, mal. c'est mal. Explique-nous. mal. Explique-nous. Bah parce que un jour, j'ai fait au mois de novembre, j'ai fait une interview où je reprenais le journaliste qui me disait, donc en tant que doubleur, je fais non, je suis pas doubleur. Et ça a été synthétisé sous l'interview, c'est passé sur Internet. Doubleur n'est pas un métier. Si, doubleur c'est un métier, mais c'est pas le mien, parce que le doubleur c'est l'entreprise qui nous embauche. C'est-à-dire que Mediadub est un doubleur, Dubbing Brothers est un doubleur. Voilà, un doubleur c'est un studio qui nous embauche nous. Nous, on est comédiens et on n'est pas comédien de doublage, on est comédien. Parce que c'est pareil, comédien de doublage, il n'y a rien qui m'hérisse autant que ça. Bonjour, je voudrais voir le pâtissier d'Éclair au chocolat. Bonjour, je voudrais voir le pâtissier de flan au pruneau. Non, le mec, il est pâtissier. Bon, bah, nous, on est comédiens. C'est-à-dire qu'on sait faire du théâtre, on sait faire du cinéma, on sait faire de la radio, on sait faire du doublage. Parce que c'est notre métier, bordel de cul. Et je suis désolé, est-ce que tu imagines un mec, pour les gens qui veulent faire que du théâtre, non, c'est pas, là, je vois Pomme qui fait, donc ce fameux débat, donc ce n'est pas un débat du tout, puisque pour le coup, il n'y a qu'une seule réalité, enfin, me semble-t-il. Tu ne vas pas faire, j'imagine pas une école pour ne faire que des éclairs au chocolat. Oui, tout à fait. Donc, donc, ne faire que du doublage, pour moi, c'est passer à côté de tellement de facettes de ce diamant qu'est notre métier. On a un métier avec multifacettes. Putain, exploitons tout, quoi. Tout à fait. Alors maintenant, on passe un peu à l'histoire et qui intéresse aussi évidemment nos. Je m'énerve pas, je me passionne, entendons-nous. Mais si, mais t'as raison. Attends, t'es là pour ça, mon gars. Attends. Ouais, mais je m'énerve pas. Tu sais qu'on s'est dit qui c'est qui va nous parler d'éclairs au chocolat et tout le monde a dit Frédéric Soutrel. Tu vois, je veux dire, c'est simple. Vous êtes des monstres. Ouais. Et donc venons un petit peu, parce que quand on a fait un petit peu un petit sondage, ce qui sortait, c'est que évidemment on veut savoir comment le Soutrel, comment le Padge, ils se sont trouvés à faire des voix de jeux vidéo un peu iconiques. Et surtout sur certaines choses dont on va parler sans en parler. Parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais parlons-en. Voilà, là on va vous expliquer. Je suis en train de vous dire que Frédéric Soutrel, comme Pierre Linguary, que je connais bien, qui est un mec sympa, un peu con, mais sympa, j'aime bien ce gars-là. Eh bien, nous voilà, devenir Pierre Linguary pour les nuls, c'est le troisième tome, ça, c'est le troisième tome. C'est ça. Là, j'en suis à la période. Ah, ça a coupé au moment où tu disais ta connerie. Je disais ça. Là, c'est le tome de la période entre 18 et 20 ans. Oui, ah oui, d'accord. C'est le tome, c'est le tome de sa voix, bien sûr. Là, c'est nul. C'est le tome de sa vie sexuelle. Ah oui, oui, mais il y a un gros chapitre vidéo sur ça. Vidéo. Oui, mais. À télécharger. Et demande à Domi. Il n'y a que des liens. Il n'y a que des liens. T'as 800 pages de liens. Peggy 18. C'est bien regarde ce que dit Yinoul, c'est joli quand dit le tome de sa voix. Oh, c'est joli ça. Oh, elle est bien. Ah, très bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, oui, on va parler donc des. On peut parler de Tam Kench, bien sûr, cher Duagnard. De quoi tu vas parler? T'inquiète, oui. Alors voilà, donc on se retrouve, je fais un peu en tout cas l'historique, c'est que tout d'un coup, il y a 22 ou 23 ans, on était déjà en train de faire des voix pour certains, toi Fredo, je pense déjà, et tout d'un coup, on nous fait venir sur des gens qui ont trouvé le moyen de faire des petits trucs avec des ordinateurs et des jeux. Ils ont commencé à décider de mettre des voix dedans et on nous appelle, les uns comme les autres, surtout, enfin, pour moi-même, entre guillemets, c'est parce que je faisais beaucoup de pubs et que j'allais très 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 vite. On me l'a bien expliqué qu'on veut des gars qui bombardent, donc Rayman, tout ça. Et toi, je sais pas, les premiers où tu arrives en jeu vidéo, on t'explique ce que c'est. T'es sur quoi? Ah, moi, alors, au niveau du jeu vidéo, j'ai eu tous les bols. Là, je veux dire que dans ma vie, on n'a pas eu forcément des quantités, mais là, sur ce coup-là, j'ai vraiment eu un bol absolument monstrueux. Un jour de mars 2010, je reçois un coup de fil d'un garçon que tu connais, qui s'appelle Stéphane, et qui me dit voilà, voilà, c'est ça. Stéphane Lamarque Rose, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait du jeu vidéo? Non. Est-ce que ça vous dirait de venir passer des essais chez nous? Oui. Et à la fin, je fais...
c'est comment vous avez eu l'idée de m'appeler, comment vous avez eu mon numéro? Et il me dit, c'est Nathalie Holmes qui m'a filé votre numéro. Et moi, ce qui était rigolo, c'est que je ne connaissais pas Nathalie Holmes à ce moment-là. Ah bon? Et voilà. Et là, je me suis dit, quelqu'un que je connais pas, qui file mon numéro à quelqu'un que je connais pas, là, a priori, ça sent bon. Et en fait, c'est parce qu'il cherchait une grosse voix, blablabla. Il en avait parlé à Nathalie, qui m'avait vu sur un doublage quelques mois auparavant, qui a fait un peu des pieds et des mains pour trouver mon numéro. Et donc, j'arrive à la marque pour faire mes essais. Et là, c'est hallucinant le truc. J'enregistre différents fichiers. Je pige tout de suite, là, pour le coup. Là, c'est le contrat du doublage. Là, je pige tout de suite que, de toute façon, il n'y a pas à réfléchir, il faut foncer dedans. Tu plonges dans le texte, tu réfléchis pas, tu plonges. Je dis souvent à mes élèves... Parce que pour le coup, excuse-moi de te couper, parce que pour le coup, sachez quand même que quand on fait des jeux vidéo, on n'a pas l'image, on a un peu le personnage. On a un peu l'image. Et par contre, on a ce que font les Américains de l'autre côté. Ce qu'ont fait les Américains. Voilà. Et on se cale vraiment dessus. Hein, ou les Japonais. Ou les Japonais. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, j'enregistre, je sais pas, 15... tu peux refaire ça. T'as le droit, Mathieu. Hein. Toi, t'as le droit. Toi, t'as totalement... Mais je montre. C'est quoi Tess? Mais je ne sais pas, c'est quelque chose qui vient d'arriver dans mes mains. Voilà. Vas-y. Ça s'appelle Final Fantasy VII Remake. Ouais, ça, c'est un jeu de football, ça. Voilà, c'est sorti sur PlayStation 4 et c'est développé par des Japonais. On parlait de Japonais juste avant. C'est bizarre. Les Japonais. Et donc j'enregistre mes fichiers. Les mecs qui comprennent pas un mot de ce qu'on est en train de faire d'ici. Oh mais non, pas du tout. Donc j'enregistre. Et là, le truc hallucinant, moi je pars, c'est que l'ingé son qui mixe ma voix, chose qui n'arrive absolument jamais, à laisser la porte ouverte. Oui. À ce moment-là, passe l'ADA DDA, la chef de la marque à l'époque. Elle passe, machin, elle entend, elle fait « Je connais pas, c'est qui ?» Peut-être pas avec cette voix-là, elle dit. Presque. Elle fume beaucoup. Et je connais pas c'est qui. C'est un nouveau, il s'appelle Fred Soutrel, machin. Putain, c'est trop bien. Et donc, elle parle de moi aux divers DA de la marque, et ce qui fait que je commence à bosser très vite jusqu'au moment où il y en a un qui me dit... Jean-Philippe Serge, qui me dit, dis donc, tu sais que je dirige pas que ici, viens. Et c'est là où je suis arrivé chez Dune. Et comme ça, de plus en plus, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans tous les studios, ou peu s'en faut, qui faisaient du jeu vidéo. Là, j'ai vraiment eu un bol inouï sur le jeu vidéo. Génial. Mais on a tous des... C'est marrant, et c'est marrant parce que maintenant, les gens du chat savent bien... Alors, il y a des trucs qu'on peut citer, hein, que ce soit moi, l'ex-aubergiste ou Fredo, c'est moi qui le cite à sa place. On va vous expliquer pourquoi après. Pour Kratos ou d'autres gros personnages, on s'est retrouvé à démarrer des petites choses, on ne savait absolument pas ce que c'était. Et au bout d'un moment, bravo Mathieu, c'est très fort. Et donc, on s'est retrouvé... ensuite porté par des rôles iconiques sans le savoir, absolument sans le savoir, je pense, hein, Fredo. C'est-à-dire que déjà, sur les contrats, les noms des jeux ne sont pas mis. En général, ce sont des noms de code. Quand j'ai fait Dead Rising 4, je me suis beaucoup amusé, et un jour, je reçois un message. Dis donc, Fred, on a des nouveaux trucs sur, je vais dire un nom con, je vais dire Starwing. J'ai fait Starwing, peut-être, je ne sais pas, moi je connais pas, je suis pas gamer, donc machin, j'arrive et on me dit, bon alors, ton personnage c'est Frank West, c'est Dead Rising 4. Pourquoi vous me dites Starwing? Je suis au courant que le jeu existe puisque je l'ai déjà enregistré. Peut-être que vous êtes épié par la NASA, on ne sait jamais. Non mais attends, c'est un truc de dingue. Le plus beau, l'un des trucs les plus hallucinants que j'ai fait, c'était, en plus là j'étais pas vieux dans le business, c'était la bande-annonce de Star Wars The Old Republic, où les ricains voulaient tellement pas qu'on sache de quoi ça causait, qu'ils faisaient enregistrer des petits bouts de phrases qui ne voulaient rien dire pris séparément, oh putain, et que eux ont reconstruit derrière.
Ce qui fait que quand tu vois quelques semaines plus tard, j'arrive dans ce studio-là, on me dit on l'a reçu, c'était mixé par les Ricains, viens. C'était. On regarde, et là, je pose mon séant, et là, je démarre la projection, et tu vois, machin, Lucasfilm, truc, Star Wars, et j'entends ma voix, je fais bordel, j'ai fait ça, moi. Et ça finit par qu'une seule étincelle de courage peut embraser des feux d'espoir et rétablir la paix dans la galaxie. Et là, je peux pas avoir enregistré ça. Il y a une faute de grammaire monstrueuse. En français, ça serait qu'une seule étincelle de courage puisse embraser des feux d'espoir. Et je me dis, c'est pas possible que moi j'ai enregistré ça. Et en fait, si, mais c'est que les Ricains, ils ont oublié un petit bout de phrase en français. Parce que le français, eux, ils le parlent pas. Donc, eux, ils savent pas qu'il y a une faute de grammaire. Ils savent pas qu'il y a un truc qui a manqué. Il manque un bout de phrase pour que la phrase soit française. Donc, ce truc-là a été enregistré par un Français un peu exigeant sur la grammaire et tout ça, avec une énorme faute de grammaire à la fin du teaser, parce que mixé par des gens qui parlent pas la langue, et que moi, on m'a fait enregistrer des tout petits bouts de phrases. Ah, d'accord. J'ai l'impression que c'est un peu le cas aussi, peut-être dans aux États-Unis aussi, même pour leurs films à eux. Parce que c'est peut-être pour ça que d'ailleurs que dans le. Alors peut-être que c'est un souci de rythmique aussi, je sais pas, mais dans les bandes annonces, que t'as toujours ça. In a world, on attend 2 secondes, t'as la suite de la phrase après, et encore et encore. C'est jamais une phrase continue, c'est jamais. Ça, c'est pas pareil, non, parce que ça, c'est La Fontaine qui faisait ça. C'était un style qu'il a mis au point. Il savait que ça marchait super, et puis les Américains, ils sont pas très connus pour être subtils, pour vendre des choses où il y a du baston. Hein. Donc c'était vraiment One Day in the middle of nowhere. C'est comment ça? Voilà, tu peux le faire aussi beaucoup mieux que moi. Non, pas beaucoup mieux, mon ouais, patch. un peu, bon. Parce En que je tout suis cas, arrivé au chapitre 18. Bien sûr, tu n'es pas encore deviens le patch que tu veux. C'est le chapitre 23. Pourquoi non mais sérieusement, pourquoi on vous parle de ça? Parce que ça fait quelques jours entre Mathieu, Fred et moi, quand on se parle en privé et en off, c'est que en fait, on peut vous dire que on n'a pas le droit. Enfin, Fred va vous l'expliquer, mais en fait, j'ai appris parce que moi, dans ma grande naïveté, ça m'est arrivé une fois de devenir célèbre dans le monde entier en exactement 10 heures avec l'histoire de l'aubergiste. Donc, j'ai été quand même accusé d'avoir tué à peu près 3 à 4 millions de personnes simplement en pétant. C'est un peu ça l'idée. Hein. Tu pètes et les mecs ils te disent il y a 2 millions de personnes qui sont mortes à cause de ton le Covid-19. C'est toi le Covid-19. Ça, c'était pour l'histoire de l'aubergiste, mais maintenant, je le dis. Quelque part, je ne savais pas que les jeux qu'on a fait dernièrement, qui sont sortis, où nous sommes en ce moment et qui cartonnent, nous n'avons absolument pas le droit d'en parler. Voilà, on a le droit, alors ça c'est parce que du coup je suis allé relire un peu les trucs, on a le droit de confirmer. Et tu dis, mais avec la heureusement tête, encore. avec la tête. Voilà, c'est avec ça. la tête, Mais tu dis, avec mais la tête. encore heureux, parce que là, évidemment, le jeu incriminé dans lequel est Patch et moi pas, c'est FF7 Remake, parce qu'il n'arrête pas d'en parler, c'est lui, c'est pas moi. Ah oui, déjà, tu n'es pas du tout Je ne dedans. suis pas. Ah non. Je fais pas Barrette. Je confirme que tu n'es absolument pas Barrette. Je ne fais pas Barrette dedans. Ah, pas du tout. Du tout. Que moi, non plus. jamais, je suis pas Barrette et je serai jamais. Mais Fred, est-ce que tu fais Barrette dans Final Fantasy VII? Alors, je tiens la réponse que je fais maintenant suite après avoir lu ce document. Vous m'avez reconnu. Ah ouais. Vous m'avez reconnu. Il y a mon blaze sur tous les sites internet qui parlent de doublage de jeux vidéo, mais voilà. En fait, alors maintenant, c'en est risible quoi. Oui, j'ai fait point barre. Je n'ai pas à raconter comment ça s'est fait, le travail, tout ce qui est encore une fois tout le travail de création et de doublage, et avec qui et comment et où ça se passe. Mais de dire que moi je l'ai fait. Je pense que là, je cours pas grand risque dans la mesure où mon nom est partout sur Internet. Je vois bien des avocats arrivant avec toi ou avec moi, avec toi et dire « Monsieur, bonjour monsieur, nous sommes en bas de chez vous. Nous nous excusons. Vous êtes bien celui qui avait fait... Vous avez dit que vous avez fait ce personnage. » Oui. Et alors, tu vois, c'est là que tu fais. Ok. Ouais. Donc, vous avez donc dit que vous avez fait ce personnage. Mais c'est surtout moi ce qui me... Et donc, vous l'avez dit. Ce qui me scandalise un peu dans tout ça, c'est que le jeu vidéo, aujourd'hui, avec la technologie qui existe, ça tend à se rapprocher au maximum d'un film.
Et quand tu termines un jeu vidéo, moi je suis un gros joueur, hein, quand tu termines un jeu vidéo, tu as ce qu'on appelle, comme il y a dans les films, un générique de fin avec des noms. Et oui, mais alors les voix sont pas toujours. Pas toujours. J'ai pas fait pas FF7 toujours, Remake, déjà je sais pas nous, comment c'est pas foutu avec dans le toujours. jeu. Et en tout cas, sur celui dont on parle hier, hein, parce qu'on Oui, on non, a mais- des captures d'écran. Donc, Non, mais là, oui. Et sur God of War, par exemple, extraordinaire, c'est que le jeu commence avec les acteurs de la voix que tu as choisi de jouer. C'est-à-dire que tu as Kratos qui monte dans une barque, qui machin, et à ce moment-là, tu as mon nom en bas à droite. C'était un truc de fou. Mais c'était fou. Mais les voix, les gens s'en battent tellement les steaks que non seulement, et puis il n'y a aucune reconnaissance de notre boulot, qu'il y a des jeux où nos crédits, enfin nos noms à nous ne sont pas mis. Et ceux des Et Américains, oui. parfois, tu trouves même pas les crédits US. Ah ouais. oui, Tu n'aimes même pas les crédits US. Donald Renew, avec qui j'en parlais, sur Spider-Man, il n'est pas crédité. non. Ah ouais. Je te jure. C'est marrant, Camille Pouletto dit bonjour, désolé, mais je comprends pas pourquoi vous n'avez pas le droit de dire que c'est vous, sachant que le jeu est déjà sorti. Tu sais quoi, Camille Pouletto? Nous, on sait pas pourquoi non plus. Et on a. Mais ça, le secret a une durée. Voilà. 7 ans. C'est-à-dire qu'on doit C'est fermer nos mouilles pendant 7 ans. Voilà. Tu fais. Est-ce que si vous aviez fait FF6 Remake, ça aurait été 6 ans? Et en fait, peut-être que c'est lié. Mais c'est qu'il est drôle, ce garçon. C'est peut-être que c'est lié au jeu. Le gars Il est très très drôle. Ouais, Ah là là, le ça gars doit- est drôle. C'est vraiment un truc. ça, Depuis quand les jeunes ont de l'esprit? Non, mais ça va pas bien. Non, 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 ça mais- n'existe pas. Il n'est pas jeune, il n'est pas jeune. C'est ça. Comme le mariage, quoi. C'est non. Parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des jeux où il n'y a pas les crédits les cartons, on appelle ça à la fin du jeu dans le Carton générique. doubleur, ouais. Et mais ça a tendance à être de plus en plus le cas, surtout sur des gros jeux, ce qu'on appelle les AAA aujourd'hui. Sur les gros jeux, tu viens de me dire que Spider-Man c'était pas le cas, je trouve ça hallucinant. Mais effectivement, pour avoir vu des captures d'écran sur ce jeu-là en question, sur FF7 Remake, il y a des cartons de doublage à la fin, que ce soit pour les comédiens principaux ou les comédiens avec les voix. Il y a toujours marqué les voix Avec additionnelles. Demande pas à moi. En plus, avec des fautes, hein, je m'excuse. Ouais. Il y a En les voix plus- additionnelles qui sont marquées. Alors pourquoi? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Mais tu sais, je vais vous dire, les enfants, chez Aïe, nous, aïe, c'est aïe. pareil. Fred, il va vous le dire avec sa femme qui est à côté, moi, la mienne qui est en bas. C'est pareil. On arrive, moi, elle me dit le matin, es-tu bien Pierre-Alain Garrigue? Je te le confirme. Il y a une phrase qui est incroyable dans le chat. Je reviens du futur, Soutrel vient enfin de confirmer qu'il double dans FF7. Ouf. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est vachement bien. Alors, c'est marrant ce que dit, Aïe, aïe, aïe. Dunard88. Riot Games est pas aussi bloqué là-dessus. Eh ben, je dirais que tu as tout à fait raison. Parce que moi, je lance un grand merci à Riot Games. Je sais pas si toi, tu les connais un petit peu, Fredo. Riot Games, c'est LOL, enfin Ouais, League c'est of LOL. Legends. C'est LOL, ouais. Tam Kench. Tu vois quoi? J'ai pas compris. Je te parlerai de Tam Kench après. Ah oui, d'accord, oui, j'ai compris. j'avais pas compris. Appelez-moi roi. Oui, c'est Tam Kench. Mais ce que je veux dire, c'est que Appelez-moi jamais il n'y a eu aucun problème. Et je dirais même que il nous pousse un petit peu. Non, À la il nous pousse communication. un petit peu à la communication. C'est ce que En j'allais disant, dire. C'est ce que Tu j'allais dire. vois, Ah, mais eux, ils ont dire, pigé. quand on fait des conventions, la dernière fois, j'étais avec donc Julie, qui est une des boss de Riot. Mais tu étais avec nous, Mathieu, je crois, pour la Paris Games Week. On l'a interviewé. On peut retrouver d'ailleurs sur la chaîne de Page l'interview. Et c'était tout le temps merci d'avoir fait Kled, en tout cas pour mon gars, Kled, Ramus, Heimerdinger ou Wukong, mais ils en parlent, et tu en parles, ils savent qu'on en parle. Quel est le problème? Enfin, on va pas en délirer pendant... Il y a une parano, une culture du secret. Après, je peux comprendre la crainte des fuites ça, c'est sur normal, bien sûr. des grosses productions Bah, bien où, sûr. où tu enregistres avec le gros logo HBO sur une image qui est déjà grise avec des traits rouges qui passent comme ça Oui, ça c'est normal, manière ça c'est diagonale. normal, ça c'est normal. Je peux comprendre, mais c'est-à-dire qu'entre la crainte de la fuite et la culture du secret, moi, il y a une nuance pour moi. Après, il y a des choses que j'ai assisté à des trucs. Je vais te raconter une anecdote rigolote. Pendant que ma femme va effectivement fermer de baisser de volet parce que je lui ai dit d'arrêter, en fait, j'ai eu tort parce que du coup, je suis ponctué de petites lumières sur le visage, sur mon Mais doux non, ça visage te va de bien, ça te porcelaine. va bien, Fredo, ça te va bien, tu sais. Ouais, c'est mon petit côté Édouard Philippe là. On dirait que j'ai la lèpre.
Bah, et prends ça dans ta tronche. Là. Oui, écoute, hein, c'est pas moi le premier sinistre. Alors donc. Et non, ce soir, oui, il y a c'est déchaîné là ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, écoute, attendez, Bilos premier qui fait son discours hier, c'était à hurler de. Enfin bon, bref, peu importe. Aïe, 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 aïe. C'est un avion qui est passé là. Notre bon roi. Notre bon roi. Bah, pourquoi on dit un roi? Tiens, pourquoi on dit un roi et au féminin on dit une reine? Parlez, Donc, ma roi. Parlez. Hein, pourquoi on dit pas une roine? Pourquoi on dit une reine? Tu le sais, toi, ou pas? Bah, Ah si bah, je il te le pose la sait. question, Bien c'est sûr parce qu'il que le je sais. sait. Oui, non, je ne sais pas pourquoi. Attention. C'est parce vas-y. que le roi se prononçait ouais. C'était le roi et la Oui. ruine. Et qu'à force d'avancer, c'est devenu de plus en plus reine que roine. Waouh. Et c'est pour ça que tout à l'heure, nous allons avoir un quiz sur la langue française. Et du coup, là, je suis Parce que extrêmement Fred, il inquiet. est trop fort. C'est trop fort. Mais donc, la petite anecdote que je vais essayer de Oui, raconter c'est à cause des rapidement. cornes, bravo. Il y a quelques années, j'ai eu la joie de doubler un petit film d'horreur où je faisais le chef des méchants lycéens. J'ai bon, T'as le droit de le dire, mec, je me trouvais moins un peu lourd dessus, mais ça le fait quand même, peut-être un peu. Et en définitive, j'enregistre le truc et puis j'apprends 2 jours après que le client m'a remplacé, moi et un autre de mes camarades, estimant que nous avions effectivement des voix trop lourdes. Et là-dessus, je suis d'accord. Je suis avec mon enfant qui est toute petite à ce moment-là. Nous sommes quelques mois plus tard. Je suis en train de jouer avec elle et j'entends la bande-annonce du dit film qui passait le soir même à la télé. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Qui donc m'a remplacé? Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu à la télé ce soir-là. Donc, je l'ai téléchargé et je suis tombé sur une version qui n'existe pas, à savoir une version avec ma voix. Je D'accord. comprends pas. Ah oui. Donc il y a quand même une copie Donc, il y a commerciale une qui a été fuite. vendue. Donc il y a une fuite. Non, Ah mais il y a ouais. eu une fuite à un moment sur une version entre le moment où j'ai enregistré et le moment où a été enregistrée la voix définitive. Il y a eu une fuite et on n'a jamais su d'où ça venait ni tout ça. C'est incroyable, donc ça. si tu veux, je comprends. Donc comme on sait jamais d'où ça part, je comprends que les mecs ils flippent un peu dès que t'as un truc un peu prestige, un peu avec du budget, sauf les fuites organisées style Game of Thrones. Oh, dites donc, les 3 premiers épisodes de la saison ont fuité sur Internet. Ouais. Mystère et boule de gomme. Bon, le mec qui a fait fuiter, on n'a que ses initiales, hein, c'est HBO, ça on l'a retrouvé. Mais, Et c'était les frangins. Il y avait aussi les 2 frangins, là, les Warner Bros. Oui, c'est ça. Ouais, très bien. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on disait comme connerie? Oui, alors attends, je vois un truc là de Turtle, il y a souvent des bandes annonces. Que la plupart du temps, quand on enregistre la BA, la voix du film n'a pas été, la voix n'a pas été choisie ou validée pour la suite. Il y a un moment quelqu'un qui parlait de Star Talent et moi je peux associer les deux. Après le monde de Nemo, a été prévu une suite, donc le monde de Dory, et donc il y a un nouveau personnage qui arrive, à savoir Hank, le poulpe parano, machin. Super rigolo. Je passe le casting, je suis pris. Pendant 2 ans, j'enregistre les jeux vidéo, les jouets. Arrive le film, j'enregistre la bande-annonce et 15 jours avant on me dit non, finalement, c'est pas toi, on va prendre un Star Talent. Et Alors, il faut expliquer un Star Talent ce que c'est pour les gens qui savent. Star Talent, c'est un mec qui est plus payé que nous pour faire moins bien. Et dont c'est pas le métier. Voilà, et donc c'est pas le métier. Ou ça Généralement, peut généralement. C'est non, pas bah, ça peut être un comédien. Oui. Je veux dire que, par exemple, quand quand j'ai vu Moi Moche et Méchant, très très honnêtement, il a fallu que je vois le générique de fin pour voir que c'était Gad Elmaleh qui faisait Gru. Parce que j'ai trouvé formidable. Ouais, c'est bien. Ouais. Dans Volt, le hamster foufou, il a fallu que j'arrive au générique de fin pour voir que c'était Gilles Lelouch. Mais les mecs, ils sont comédiens, ceux-là. Ouais, Là, c'est comme Marin. Garcia dans Mulan, il est super. Voilà. Comme Mais, Marin. après, quand on me fout des footballeurs, des judokas et des machins, tu fais OK, dans ce cas-là, moi, je vais aller faire une démonstration de foot. Alors, il n'y a pas de. Ouais. Parce que j'ai mon niveau de foot équivaut largement leur niveau de théâtre. Squeezie l'a fait. Oui, mais Squeezie, bon. Ah bah c'est un peu pareil, hein, c'est du Star Talent aussi. Ça vient d'Internet, c'est pour attirer les jeunes sur un produit qui. Bien sûr. Après, quand c'est sur un personnage qui fait ou qui font
qui ont 2 mots, bon, allez, pourquoi pas, quand c'est un personnage qui fait tout le film... C'est-à-dire que là, à ce moment-là, tu dis pourquoi, c'est quoi l'intérêt? Oui, Ouais. Surtout quand tu as des gens qui gagnent déjà extrêmement bien leur vie, est-ce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas l'impression de piquer le boulot de quelqu'un qui éventuellement pourrait avoir besoin de se cacher là pour bouffer? Ouais. Je me rappelle, pose la question. c'est marrant parce que je me rappelle d'un film que j'avais fait je me rappelle plus le nom du film, et le film se retrouve à l'Alpe d'Huez en ouverture, tu sais, c'était un truc d'ouverture, et il y avait les doubleurs qui avaient fait, et je me rappelle parce que c'était 3 petits lions il y avait plein d'animaux. Moi, je sais plus ce que je faisais, mais en tout cas, il y avait une maman lionne qui avait 3 petits lions, tu vois. Et à l'époque, c'était donc il y a bien 15-16 ans, il y avait un groupe de nanas, je sais plus comment elles s'appelaient, qui étaient de Toulouse, qui avaient fait un hit. Et donc, c'était Star Talent, et ils les avaient fait venir pour faire les voix des petits lions. Ouais. Je te jure. Et t'avais la scène, c'était vraiment comme un peu dans le Roi Lion, tu vois, t'avais le père qui arrive et dit: «Est-ce que tout se passe bien? Ça va? Oui». La mère disait: «Oui, nous avons nos enfants qui sont protégés». Et t'avais les 3 qui arrivaient, t'avais les petits, il fait: «Nous sommes super bien, ça va très, très bien». Oh la vache! Je te jure que c'est vrai. T'as des petits lions dans la jungle. «Oh purée, enfin pas purée, tu vois, c'est: «Nous sommes super bien, tout va bien papa». C'est extraordinaire. est-ce que ça Ouais, déboucherait ça, pas mais le je te crois. pastis, ça? Mais je me rappellerai toujours, nous avait tellement fait rire ce truc-là. Ouais, non, mais alors, tu vois, par exemple, j'ai vu un nom, c'est Franck Dubosc. Franck Dubosc sur Marin dans Nemo, c'est pareil, j'avais pas reconnu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il est très bon. Il est très très bon. Mais parce qu'il est comédien, il en a déjà fait Il y a plein, des etc. gens dont c'est le métier. Qu'est-ce que Après, ça qu'il veut soit dire, plus ce que nous connu dit que Pomme nous? Qu'est-ce que ça veut dire que nous dit Pomme? Ce qui m'embête, ça m'a empêché d'avoir la voix d'Emmanuel Curtil, et je comprends pas ce que ça veut dire. Parce que Emmanuel Curtil, c'est lui qui fait la voix de Sonic normalement dans le. Oui, mais pourquoi il a parce écrit que ça du coup, en VF, c'est pas lui qui fait Sonic, il a été remplacé par Mike Bentala, ou un gars random, je sais plus comment. Ah, un oui, humoriste d'accord, j'ai compris, qui a d'accord. fait Oui, un oui, je truc, comprends, mais c'est excuse-moi. catastrophique. Et donc, du coup, Alors, tout le monde en fait s'est rabattu sur la version québécoise qui est plus sympa. Alors, attends, D'accord, ok, Francis ok. Lalanne dans Le Bossu de Notre-Dame, nos problèmes. Si, c'est un problème, mais le film déjà est un problème. Le Bossu de Notre-Dame, pour moi, si j'avais eu des sous à l'époque, j'aurais attaqué Disney pour vol de patrimoine. T'as pas le droit de prendre un truc de Victor Hugo pour en faire de la merde comme ça, de dénaturer une œuvre. Mais non, mais le méchant, c'est quoi? Enfin, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est Frollo qui est prêtre et qui désire, Jim Carrey, oui, une putain. femme. Or, avec avec les vœux qu'il a passés avec son ami imaginaire, il a pas le droit de désirer une femme. C'est toute la problématique de cette histoire, c'est-à-dire c'est le désir contre la vocation, ou contre c'est les vœux qui sont antagonistes. Ah Et ouais. c'est de là que les gens, quand tu regardes, les méchants sont toujours, il y a toujours une motivation extrêmement humaine. Et c'est justement parce qu'ils sont humains. Il n'y a pas de méchants heureux. En général, ce sont des gens malheureux. Là, les mecs, on peut pas toucher à la religion catholique, tu penses bien, ils ont leur constitution qui est basée là-dessus. Donc du coup, on va en faire un juge. Ouais, bah du coup, ça veut dire que là, du coup, le film n'a plus lieu d'être. Déjà. Après, tu as Quasimodo t'as qu'à prendre la description de Victor. Là, bon, allez, on va dire, il est, c'est Depardieu, un peu de traviole, quoi. C'est tout. Le mec, il est carillonneur. Il sonne les cloches. Il saute sur les bourdons de Notre-Dame pour faire sonner les cloches. Le mec, il est sourd comme un pot. Bon, c'est normal. Non, mais c'est normal. Là, le mec, il monte. Il monte en haut de la, parce que tu me dirais, il ne pourra pas monter en bas, mais il va en haut de la tour de la tour de Notre-Dame. Il prend la tour comme ça, parce que forcément une tour, tu peux la prendre, ça tient dans ton bras. Et là, il chante avec la voix de Francis Lalanne en face de la place de Paris, parce qu'à Paris il n'y a qu'une place, bien évidemment. Et bien entendu, et je vous rappelle quand même que l'action se passe en mai 1482. Et au cas où le public serait suffisamment con pour pas comprendre que ça se passe à Paris, qu'est-ce que tu as? Tu as 4 gonzesses qui dansent le French Cancan sur la place de Paris le jour de la fête des feux en 1482. Et voilà. Donc moi, si tu veux, de ce jour-là, Walt Disney
Ça, c'était. Et j'espère que vous en ferez un clip de l'explication du bossu de Notre-Dame par allez-y, Fabrice hein. Sauterelle. Ça, il n'y a pas mieux, quoi. Ah Et non, tu en as d'autres comme ça que tu détestes et que pourquoi Ah, mais il y en a plein, mais il y en a plein des trucs que je déteste. Le fossoyeur de film, c'est lui, en fait. Non, moi je suis fossoyeur de merde parce que si tu veux, c'est comme quand on parle de Depardieu dans Cyrano de Bergerac. Pour moi, le Cyrano de Bergerac de Rapneau, c'est une merde sans nom, ne serait-ce que parce que si tu as les gens qui sortent de là en étant convaincus d'avoir vu Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, alors qu'en fait ils ont vu le Cyrano de Bergerac de Jean-Claude Carrière. Pourquoi? Parce que Jean-Claude Carrière, il te prend le texte de Rostand, il le passe à la moulinette sous prétexte de dépoussiérer. Or, je suis désolé, tu prends la version de Claude Barma 1960, il y a eu des coupes et ça passe. Là, tu as des trucs, simplement, c'est pour que Carrière, il te modifie plus de 10% du texte, donc du coup, ça lui fait des droits d'auteur sur un texte qui est tombé dans le domaine public, avec des trucs invraisemblables. Je veux dire que quand à la fin, tu as Cyrano qui est en train de mourir et qui se tient à un arbre, le texte, c'est rien que l'arbre. Et là, dans le film, ça donne rien que les arbres. Alors, je veux bien que Depardieu soit costaud, mais enfin, faut pas abuser non plus. De là à en prendre plusieurs dans ses bras, faut pas non plus. Dans l'acte 1, de toute façon, moi, quand j'ai vu le film, c'était en 89, j'avais 17 piges, j'ai failli me faire virer du cinéma parce que j'arrêtais. Parce qu'il s'avère que Cyrano fait partie des quelques pièces que je connais rigoureusement par cœur de A jusqu'à Z. Demain, je peux remplacer Roxane. Et ça sera ton style. Premier acte, c'est pas les bons personnages qui disent des bonnes répliques. Je veux dire que parce que, allez, en gros, on va dire que le public français, qui par moment vaut pas mieux que le public américain, il connaît en gros Cyrano, Christian et Roxane. Allez, pour les plus culturés, on va dire qu'il y a De Guiche. Mais alors, les Cuigy, les Brissailles, les Linières, etc., tout le monde s'en contrefout. Et donc, ils te mélangent, ils te font un melting pot, mais c'est insupportable. Je sais même pas ça, tu vois. Ah non, mais c'est. Moi, il y a un moment, j'ai commencé à faire le texte. Bon Dieu, mais respectez-moi le texte. Et là, si tu veux, je me suis fait haïr par toute la salle. Donc après, j'ai fermé ma mouille en serrant les fesses jusqu'au bout. Bon. Ça, c'était tu voyez ce que c'est que la passion. Et je dirais que le produit de ça, c'est les fruits de la passion. Voilà. Oh, voilà. c'est bien. Ah, c'est bien. Bien vu, ça. Écoutez, les enfants, il est 19h16. Là, on va bientôt boucler nos 2 heures quand même. C'est déjà pas mal. Écoute, on va. Avant, j'avais promis justement qu'on s'amuserait un peu jeu. avec un petit quiz. Ah oui, petit quiz. Ouais. Alors. Mais en tout cas, déjà pour finir on n'a pas énormément parlé du boulot. Si on en a parlé sur ces côtés qui nous énervaient un petit peu parce que il nous en est tellement arrivé à nous tous là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir à ceux que ça intéresse, ce travail-là. Oui, dis voir, Mathieu. Ben, j'allais dire, notre cher président a annoncé que le confinement allait durer jusqu'au 11 mai. Donc potentiellement, si Fred... Notre cher... Alors, Résident. représentant... Hésitant. En tout cas, si Fred le banquier placé, là. Oui, n'a rien d'autre à faire jusqu'au 11, il peut revenir pour faire un autre live, pour parler du métier avec d'autres choses. Et critiquer peut-être d'autres œuvres qu'il n'aurait pas aimées. Si tu veux que je fasse une sélection de trucs que je déteste, alors... ça serait... Oui, on fait un spécial... Non, ça s'appellerait Frédéric Soutrage. Frédéric Soutrage. Non, alors dans ce cas-là, on parle de trucs qu'on aime. On se choisit 2 films ou 2 pièces qu'on aime. Non, parce que c'est marrant parce que ça serait intéressant. Moi, ça me fait rire, mais en fait, non, ça correspond pas beaucoup. Là, on l'a fait parce que c'est ça, j'adore. Ça, ce côté, on se parle là-dessus. Et ça, j'adore. Je veux revoir le passage avec plaisir quand tu nous as démontré le plan de Paris. C'est juste. Maintenant, je pourrais plus jamais rien voir là-dessus. Et si le French Cancan. Ouais. Et sinon, non. Par contre, parler de choses qu'on adore absolument, que ça soit De Funès, que ça soit Franck Capra, que ça soit Julien Duvivier. Julien Duvivier, que ça soit qu'on vous fasse, tu vois, ça serait intéressant, tu vois, Fred, faire une émission où on vous fait découvrir des choses que vous n'êtes pas censé, entre guillemets, connaître, parce que c'est des films des années 50 ou avant. Voilà, années 50, mais il y a des trucs qui sont juste au-delà de la merveille, quoi. Encore une fois, je reviens sur Capra, La vie est belle, pas celle de Benigni, qui est déjà pas mal. Mais La vie est belle, si vous n'avez jamais vu La vie est belle de Franck Capra, excusez-moi, vous n'avez pas vu le cinéma, quoi. Ça, c'est... Monsieur Smith au Sénat. Monsieur Smith au Sénat, c'est juste dingue. Mais ça serait une bonne idée, on doit se faire ça. Alors, maintenant, je vais essayer de piéger mon frère. Oh putain, alors là, je suis inquiet. Là, maintenant, aïe. C'est du facile. Et en plus, j'ai même pas le droit de fumer. Donc, Ah bah oui, mais tu n'as pas le droit.
Là, il est tendu, là. Il est tendu. Je suis starting block là. Pourquoi je parlais, j'espère que ça va marcher surtout. Pourquoi je Chapeau pointeux. je vais pas y arriver, d'accord. Pourquoi je l'ai pas? Ok, c'est pas grave. Et donc, c'est la fin de cette soirée. Merci de nous avoir suivis. Non, parce qu'il faut, vous avez vu, comme parle Fredo, et Fredo, tout d'un coup, bon, il est très pointu sur la langue française, qui est vraiment excellemment bien, excellemment, voilà. Alors, je vais te poser des questions, mon Fredo, Oui. et tu peux jouer aussi, Mathieu. Je te dis une phrase, et ensuite, c'est très facile pour toi, quand même. Hein. Donc, On on sait dit, jamais. vous contrefaisez ou vous contrefaites? Vous contrefaisez. Pourquoi ça marche pas? C'est vous contrefaisez. Attends, mais j'ai pas les réponses. Alors, donc Je ça va vais être pas, difficile pour je vais moi. pas jouer. Je m'excuse, mais j'avais les réponses avant, mais je les ai plus, donc... Pourquoi vous contrefaisez, du coup? Comment? J'en ai pas la moindre foutue idée là pour le. D'accord, ok. Attends. Ah, merde! Mais à quel Excusez-moi. temps? À quel temps? Parce que ça peut être... voilà, on a Bah, ça, pas c'est le- ça, c'est le présent de l'indicatif. Ça, c'est. Mais non, c'est vous faites et c'est vous contrefaisez. Et c'est comme vous satisfaisez aussi. C'est pas vous satisfaites, vous satisfaisez. Mais c'est vrai, Excuse-moi, oui, ça- j'avais les réponses. Le problème, c'est que moi, il y a des trucs que je connais pas du tout. Et ça ne marche plus. Oh, j'avais préparé ça avec amour. Vous satisfaisez, ça me paraît logique, effectivement, parce que vous satisfaites, ça... voilà, comme ça Voilà. marche pas. Bah écoute, Mais- c'est un coup dans Curieusement, l'eau. dès que tu rajoutes un préfixe au verbe faire, ça. Oui, mais de toute le façon, on n'a être pas dans- besoin des réponses, parce que Fred sait tout. Donc, en vrai... On se fait beaucoup de Mais choses. non, ça serait intéressant Alors, quand même de savoir quand même. Quasi Cartman qui dit je suppute, non, tu supposes, parce que supputer, ça serait pour une règle mathématique. Aïe, Pour aïe, 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 aïe. Bon, écoute, à la limite, j'ai pas les réponses, mais je te pose quand même la question. Je Oui. te pose la question, si tu le sais ou pas. Et normalement, ça devrait marcher, hein. Putain. Fuck de ta race. Ça, j'ai le droit de le dire. Si tu veux, c'est comme quand on dit par Alors- exemple stop, le verbe stopper. Le verbe Ouais. stopper existe, mais ça veut dire arrêter une machine. Donc tu ne peux pas stopper quelqu'un. Tu stoppes une voiture, tu stoppes un train, mais tu ne peux pas stopper quelqu'un. Tu arrêtes quelqu'un. C'est un truc qu'on voit régulièrement, parmi des conneries qu'on voit régulièrement en doublage. Il va falloir stopper cette personne qui court. Non, c'est pas. C'est à moi qu'il soit bionique là. L'homme qui valait 3 milliards, on peut peut-être se poser la question, mais. Bon, ça marche pas, putain. Bon, je te pose quand même la question. Attends, je te pose les questions, puis si on n'a pas les réponses, mais tu vois, c'est comme ça que ça se joue. Le mec qui a préparé vraiment son truc, qui était super Voilà, fier. Cyborg, je sais pas. Hein, quoi? Non, je suis toujours avec stopper et arrêter. Essayez de trouver quelque chose pendant que je suis en train de chercher. Voilà. Ah bah... Alors, j'aimerais Bon, que. attends, je te dis ce qu'on me propose. Hein. D'accord. J'avais vraiment les réponses, mais je les ai plus. Donc, je vous envoie ENVOIE ou je vous envoie ENVOIS. Il y a du verbe envoyer, donc VOIE. Ok. La TVA est inclus ou incluse dans le prix indiqué? Vu que c'est une taxe sur la valeur ajoutée, je dirais incluse. J'en sais rien. Non, alors... C'est la TVA, donc incluse, normalement. Alors, vous contredisez ou vous contredites? Vous contredisez, c'est le même problème que Ok. satisfaire. Il se détend avec un D ou il se détend avec un T? Alors là, pour le coup, je mettrais un D, moi. Moi aussi. Ouais, un D aussi. Détendre. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais, mais, pas détendre, oui, mais ouais. peindre. Oui, mais peindre, par exemple, c'est DRE. Il peint, c'est EINT. Va savoir. Bah, Vous inclurez EZ ou vous inclurez Camille dans votre équipe? Euré, je pense. Vous incluez moi, je euré. dirais. Bah, j'ai pas la réponse, c'est ça qui est con, quoi. Bah non, c'est pas le verbe incluer, donc il n'y a pas de raison. Ok, C'est- Je inclurez. dirais qu'est-ce- UREZ. Ok. Tu tries TRIES ou tu tries TRIS? Tu tries tes RIES. Certainement, oui, certainement. Ah oui, t'as pas les réponses. C'est du vrai que tout, c'est en vrai fait. que sans Mais les non, réponses, c'est tout de suite moi. En fait, je les avais, j'étais censé avoir les réponses, et je sais pas pourquoi, le truc marche pas. Mais bon. Mais voilà, comme ça. La règle, j'appliquerais la règle si je la connaissais, ou j'appliquerais la règle si je la connaissais? AI ou AIS? Alors, AI, c'est le futur de l'indicatif. AIS, c'est le présent. J'appliquerais la règle si je la connais.
Alors ça dépend. Alors là, pour le coup, ça. C'est pas l'explication. Je viens chez toi si tu es d'accord. C'est pas je viendrai chez toi si tu es d'accord. Les deux sont français. Là. T'as vu comme la langue française, t'imagines? Alors moi, en général, ce que je fais, c'est que quand j'ai un doute, parce que ça m'arrive, ça c'est entre le conditionnel et le futur avec le si, avec ce putain de si, je passe à la première personne du pluriel. Donc redis-moi la phrase. J'appliquerais la règle si je la connaissais ou j'appliquerais la règle si je la connaissais. Nous appliquerions la règle si nous la connaissions. Donc c'est AIS. AIS? Ouais. Ok. Et je vois dans le chat, comme on dit, autant pour moi et pas autant pour moi. Mais ça, les deux peuvent se dire parce que c'était un terme militaire. Non, les deux ne peuvent pas se dire, bien entendu. Autant pour moi, c'est AU plus loin TEMPS. Pour moi, c'est comme au final qui n'existe pas. Il y a un truc tout simple, mes amis, c'est que si ça ne veut rien dire en français, c'est que c'est pas français. Et AUTANT pour moi, ça ne veut rien dire, donc ça n'est pas français. Autant pour moi, la règle, ça vient de la musique militaire. Ou quand nous, par exemple, quand on se plante, qu'on est à la barre, qu'on se replante, on reprend à la boucle. Là, c'est quand ils se plantent, ils reprennent au temps 17, au temps 32, au temps 4, c'est-à-dire la mesure d'avant pour reprendre là où ils s'étaient plantés. Enfin, ça, juste avant qu'ils se plantent. Bah, nous, on reprend à la boucle. Oui, tout à fait. Et comme ça, on efface la connerie. Autant pour moi, AUTANT n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. La langue française est une langue où les mots ont un sens. Donc, à partir de ce moment-là, AUTANT, autant pour moi, AUTANT ne voulant rien dire, oublions ça. Et moi, parmi mes combats, il y a Au final, qui a priori a été inventé, je pense, par le monde du doublage, et je crois en plus savoir par qui, parce qu'un adaptateur parfaitement médiocre, qui s'est lancé, je ne dirai pas son nom, mais qui s'est lancé, qui a adapté une très grande série, et c'est la première fois où j'ai entendu Au final à la télé, où c'était formidable parce qu'en plus tous les personnages le disaient. Au final, Fantasy 7. Il y avoir trois répliques d'affilée qui finissaient par un au final. Ça permettait de remplir 3 battements avec un truc qui ne voulait rien dire. Ouais. En français de France. Je pense que ça c'est une traduction parfaitement laborieuse de la locution latine in fine. En français, on pourra dire au dernier ressort, en définitive, au bout du compte, finalement, qui est quand même beaucoup plus simple. Encore une fois, si on veut se la péter, on peut dire in fine, mais au final, F-I-N-A-L, ça ne veut rien dire. À partir du moment où ça n'a pas de sens, où ça ne veut rien dire, c'est pas français. Et moi, ça me tue de l'entendre dans des gros doublages, des grosses séries, des gros films. Et à chaque fois, je me dis, mais merde, mais les DA, ils ont quoi dans le crâne? Ils connaissent même pas leur langue. Parce que, encore une fois, un adaptateur, moi, je me souviens en avoir pris quelques-uns, les avoir alignés contre un mur en leur disant, mais les mecs, regardez un peu votre fiche de paye, nom de Dieu. Regardez un peu la dénomination de votre profession. C'est marqué auteur, adaptateur, auteur, comme Victor Hugo, comme Émile Zola, comme Honoré de Balzac. Vous avez déjà vu des fautes de grammaire chez ces gens-là, des fautes de grammaire? Non. Alors, s'il vous plaît, les mecs, honorez au moins votre profession. Et les mecs sont infoutus de ça. Pourquoi? Non mais j'en sais, et je sais pas pourquoi. Et donc on va te foutre du au final, on va te foutre après que suivi d'un subjonctif, on apprend ça en CM2, bordel de merde. Avant que et suivi du subjonctif, après que suivi de l'indicatif. C'est pareil, après que suivi d'un subjonctif, ça ne veut rien dire. J'explique. On a une proposition principale qui se passe avant que quelque chose d'autre se produise. Donc, autrement dit, au moment de l'action principale, la chose en question ne s'est pas produite. Donc, il y a encore de la subjonctivité. Quand c'est à partir du moment où il se passe quelque chose après que quelque chose s'est passé, et pas ce soit passé, c'est passé puisque c'était avant. Donc, de toute façon, le truc est indicatif, c'est effectif, la chose est actée, ça a eu lieu avant. Donc, on ne peut pas le remettre en cause, il n'y a plus de subjonctivité. Donc, c'est avant que je sois, après que je suis. Quand même pas compliqué. Alors, imaginez-vous, comme moi, quand je découvre ça. C'est-à-dire qu'on est en train de faire les mystérieuses cités d'or. Moi, j'arrive, je suis le gros méchant et je suis Ambrosius qui est barré. Et lui, il fait... comment il s'appelle Gaspard. Gaspard. Alors, Gaspard... Et on est là, machin. Et tout d'un coup, t'as lui qui arrive, je ne le connais pas extrêmement bien, mais il fait oh ouais. Et tout d'un coup, tu fais un truc, toi, et tout d'un coup, tu fais ah non, je m'excuse. Là, je veux t'expliquer
que le dichlorphénétryl-chloréthanol au peroxybenzone de l'éthyle sodique ne se met pas avant la virgule, mais précisément après. Alors, si je puis me permettre, Pierre-Alain, ça devait être un autre sauterelle, parce que je ne dirai jamais je m'excuse. On présente ses excuses, Oui, on ça- demande pardon, on ne s'excuse pas soi-même avec Oh, c'est le fort. pronom. J'adore. Ah ouais, j'adore. parce Ah, vous voyez- qu'à partir du moment où tu t'excuses, celui qui est offensé n'a plus à le faire. Absolument. Enfin, vous voyez comme c'est un plaisir d'être le pote de Fredo, parce que ça, c'est des trucs. Non, mais là, pour terminer, on va terminer un petit peu là-dessus. C'est que. Et encore. Le truc, c'est que quand vous avez cette passion-là, et quand même, tu sais, c'est une passion de la langue, c'est une passion du mot, c'est une passion de ce qui va être. C'est le message, et le message, il doit être clair, il doit être carré, il doit être précis, et parce que des gens, des auteurs, comme tu dis, des grands auteurs ont écrit pour ça. On doit leur rendre hommage par la manière de jouer, par la manière. Et en plus, on a une langue, extraordinaire. Qui est bourrée de finesse, où les mots ont un sens. Alors après, sur l'orthographe, je serais beaucoup moins dithyrambique que sur la grammaire, parce que l'orthographe est une succession d'erreurs, une succession d'approximations, qui fait que l'orthographe d'aujourd'hui, on a hérité de ça. On pourra développer, mais bon, l'orthographe, c'est un peu nawak. Moi, ce qui me fait hurler de rire. Nawak, est-ce que c'est dans le dictionnaire, Nawak? Absolument. Nawak, Faisez-moi pas faire jeune. Donc oui, ce qui me hérisse, si tu veux, ce sont les faux détenteurs de culture, les faux gardiens du temple, des gens qui ne savent pas et qui n'ont pas les bases. Quand Nénuphar, en 89, il y a eu une proposition de modification de l'orthographe, et qui a commencé à être mise en place dans les années 2016-2017, où on a la possibilité de beaucoup de choses. Et donc Nénuphar, PH, est devenu Nénuphar avec un F. En tout cas, on a autorisé à dire Nénuphar avec un F. Et là, tu vois monter sur les chevaux de l'académisme branlant Alors là, pour le coup, des usurpateurs, parce que ce qu'ont oublié ces gens-là, c'est que Nénuphar n'est absolument pas d'origine grecque, puisque le PH est d'origine grecque. Nénuphar, ça n'est pas d'origine grecque. Et qu'en fait, le PH de Nénuphar, c'est une erreur dans l'édition du dictionnaire de 1935 qu'on a gardé comme ça. Tu regardes les poèmes de Rimbaud, Nénuphar, il écrit avec un F. Et permettez-moi de vous dire que Rimbaud savait écrire en français. J'adore. Dernier truc avant qu'on s'en aille. Pour dire que la grammaire française, par contre, c'est d'une beauté sublime, parce qu'elle est, c'est une science exacte. La grammaire française a quelque chose de mathématique et de poétique à la fois. C'est que tout est motivé dans la grammaire. Tout n'est pas forcément dans l'orthographe, mais dans la grammaire. Mais ça, on y reviendra si tu veux. Dernier truc, est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce que moi, c'est la seule chose, je suis pas très bon là-dedans, c'est m'expliquer pourquoi on dit tout le temps jusqu'à 1899 et qu'à partir de 1900, on dit 1900. Alors c'est une erreur. On compte en siècles jusqu'à la Révolution française. C'est en 1789 que les choses ont changé. C'est-à-dire que, en gros, si tu prends le calendrier, tu prends pas le calendrier républicain, on dit 1789 et 1790. Parce qu'au moment de la Révolution, oui, c'est là où ça change. La seule année où on peut dire les deux, c'est 89. Parce que c'est au moment de la Révolution, partant du principe qu'il y avait un grand roi par siècle, compter en siècle était encore rendre hommage à l'Ancien Régime. Et donc, et du coup, ça replante, chérie. On est sur la fin. Ouais. Et en plus, au moment de la Révolution, donc les Lumières, etc., les mecs ont commencé à prendre conscience de l'imminence de l'an 2000. Et donc, à ce moment-là, ça comptait en millénaire et puis en siècle. D'accord. Donc c'est à 89, c'est la Révolution. Donc on va dire 1802 et pas dire 1802. Et il n'y a rien qui me hérisse tant le poil que quand on parle de la guerre de 1914. Non. Ah oui, non, là ça marche pas du tout. Ouais, voilà. Les enfants, Fred est figé, mais il n'est pas figé dans sa vie. Vous avez remarqué ça. On va se quitter. Moi, je pense que comme l'idée a été lancée déjà avec nous trois, mais aussi dans le chat, je pense que faire d'autres émissions avec Fredo, c'est fascinant. On pourrait justement, moi, je pense que partir sur des choses que Fredo et moi, ou Matt évidemment, ou nos invités qu'on aura en même temps,
sur les choses qu'on aime. On va pas faire des trucs qu'on balance parce que c'est assez marrant, mais des trucs qu'on aime, vous faire découvrir des choses, que ça soit, par exemple, on pourrait dire un livre, un auteur, un acteur, un truc, qu'est-ce qui nous, nos top 5 ou nos top, je sais pas quoi. Et donc, en expliquant, je pense que ça vous intéressera. En tout cas, Fredo, moi, je te remercie du fond du cœur et Matt aussi. T'es adorable. Merci beaucoup. Merci de ton invitation déjà, quand même. Bah écoute, parce que je serais pas là si tu m'avais pas invité, parce que je suis écoute, c'est gentil. Je voudrais bien que sur le chat, on peut envoyer plein d'amour à Fredo parce qu'il le mérite énormément. Oh, c'est gentil, merci mon page. Fredo est aussi sur Twitter. Vous pouvez aller vous abonner à son tweet où il dit des grosses conneries et moi aussi d'ailleurs. Pas que. Et franchement, allez-y, balancez du cœur là, parce que je pense que c'est important. Regarde ça, tout ce qui arrive. Bah là, oui, je vois tout ce qui est balancé là. Ouais, c'est juste. D'abord, voilà, donc on va remercier Alizé, son chef technique. Oui, bah justement, le chef technique est en train de galérer, mais merci mon chef technique. Ouais, le chef technique. Ma chef technique. Ma chef technique. Alors on dit quoi? Alors, CHE2FE. Alors ça, moi, si tu veux, le coup de la féminisation des métiers, c'est encore un autre truc. Je tiens une phrase de Arlette Tefani, qui était donc metteur en scène et comédienne, qui avait rajouté une phrase justement dans un spectacle qu'elle avait mis en scène qui s'appelait La Panne, qui se jouait à l'époque au théâtre du Ranelagh. Et on te voit. Tu me vois. Attends, non, on a Windows là. Voilà, donc tu dans l'autre sens, mon cœur. C'est génial. Ça, et donc, on veut voir Alizé. Tu veux voir Alizé? Oui, on veut voir Alizé. Bon, salut Alizé, s'il vous plaît, dans le chat là. Dis bonjour. Ouais. Bonjour, la chef. Alors, donc pour répondre, je vais laisser donc répondre à Arlette Tefani. Qui avait eu cette phrase absolument géniale. Donc il y a quelqu'un dans la pièce, elle jouait le rôle d'un député. Et il y a un moment quelqu'un qui l'appelle Madame la députée. Et elle fait non, faut pas confondre une fonction et une charge. Un député, une pute. Oh. Et donc là, en l'occurrence, vu que c'était dit par une femme, pour moi c'est inattaquable comme argument. Pour moi c'est inattaquable. Moi je suis pas, je suis un vieux. J'ai un côté vieux psychorigide sur la langue. Il y a des modifications qui m'agacent sur la féminisation des noms. Tu dis, mais la nana qui veut être portier, ça devient portière. La nana qui veut tenir un café, elle devient cafetière. Faut pas sous prétexte d'évolution, faut pas devenir la caricature de soi-même. En tout cas, t'as une grande technicienne à côté de toi. Hein. Déjà. Oui. Alors ça, une technicienne, oui. Le prochain live avec Fred s'appellera Ouf. Ouf. Voilà. Mais donc voilà, sur la féminisation des pas forcément le meilleur client, mais c'est pour ça qu'en général, je cite Arlette Tefani, partant du principe, encore une fois, elle était plus intéressée que moi à la question, puisque elle était femme. Enfin, j'y étais parce qu'elle nous a quittés il y a quelques années. Paix à son âme, qui est déjà quelque part. Les enfants, je vous remercie. Merci à Mathieu. Merci monsieur. Merci messieurs. Merci à Mathieu aussi qui était là. Merci au Modo qui était là. Merci à tout le chat qui a vraiment suivi. Vous avez été nombreux, franchement, à nous suivre. On a eu des petits problèmes techniques, mais ça, c'est de la faute de la femme de Fred. Voilà, c'est la faute de la femme de Fred, absolument. Donc, de toute façon, c'est de la faute d'Alizé, on le sait. Si de toute façon... Vite, finissez le live, on va tous mourir. Non, on embrasse tout le monde. Merci le chat. Je vous salue. Je salue une dernière fois Mathieu et une dernière fois mon Fredo. Des gros bisous, mon page. Gros Mathieu. Merci les amis pour le chat. Je vais analyser tout ce qui a été raconté parce que forcément j'écoutais mon copain, donc j'étais pas forcément sur le chat, mais je vais tout lire. Promis, juré. Moi, je tiens encore une fois à remercier Fred a frisé, c'est pour les cheveux, très drôle. Je tiens encore une fois à remercier le chat qui est vraiment un bonheur, vous êtes vraiment très très cool, il n'y a eu aucun problème, vraiment merci à vous d'être bienveillants et bienveillantes. Ouais, super. Merci donc, en tout cas pour tout le monde, les habitués, les nouveaux. Voilà, c'est vrai qu'on est sur Twitch et Twitch d'habitude c'est beaucoup de jeux, nous on est un partage d'humeur, un partage
un partage d'envie, de passion. On fait que discuter, mais vous êtes là avec nous. Il n'y a pas que le game. On fait un autre game, quoi. Et n'hésitez pas à aller follow la chaîne de Patch sur YouTube, YouTube, hein, pour aller voir ce que les petites vidéos, parce qu'il y a plein de vidéos, que ce soit du doublage, que ce soit des vidéos sur le métier de comédien, plein de choses. Allez-y. Et il y aura le célèbre Blabla Page qu'on a déjà fait avec Bruce Willis et qu'on a fait avec Zac Efron et que nous ferons évidemment bientôt avec Kratos. Je vous embrasse, je vous embrasse tous. Envoyez les petits cœurs pour la fin. Je vous salue, namasté, prenez soin de vous. Et ce que je dis tout le merci temps, encore. voilà, Bonne soirée tout le monde. Pensez Et à à très ceux bientôt. qui vous aiment et même ceux qui vous aiment pas, aimez-les quand même. C'est comme ça. Je vous embrasse fort. Bisous, ciao.